Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode, le premier du coup où on a une invitée. Bonjour Elia. Bonjour. Et, Et du coup, ce podcast est principalement tourné vers toi. On va aussi un peu, comme les caméras, effectivement. On va essayer un peu d'introduire ce que tu fais, parce que tu fais aussi tu as un podcast. Du coup, on va en parler tout au long de ce petit podcast, justement, pour un petit peu introduire ce que tu fais, et même lié aussi à ce que nous, on fait. Te poser différentes questions aussi liées au sport, parce que tu pratiques un sport, on va y revenir. Donc aussi, tout ce qui se passe autour de ça, vu que tu es une femme, dans un sport qui est principalement masculin. Je mets des petits teasers comme ça. Non, mais c'est très juste. Donc voilà, on va parler un petit peu de tout ça. On va aussi parler, je pense, de nos expériences personnelles à tous les deux. Aussi peut-être rebondir sur ce que tu dis. Et puis après, ça c'est une discussion. Donc, voilà. Donc on va partir en freestyle. Et Ça marche. je te laisse la parole pour la première petite Ouais. question. Petit détail, on a que 2 micros, donc si on galère ou qu'il y en a un autre qui est en mode comme ça donne, normal. Voilà. Non mais du coup, tu as lancé un podcast il y a un peu plus d'un an. Oui, exactement, il y a Où un peu plus d'un an. globalement, tu prends plein de professionnels autour de la psychologie et tu les interroges sur leurs thématiques. Je dirais plus loin que la psychologie, sur la santé mentale en général, en fait. Ok. Parce que j'ai pas envie de me limiter juste à, entre guillemets, des psychologues. Justement, le pourquoi j'ai commencé ce podcast, c'était pour distinguer tous les métiers qui étaient liés à la santé mentale. Ok. Et donc, il n'y a pas que ça. On peut, par exemple, j'ai fait un épisode de podcast sur la ligne d'écoute SOS Amitié. Ouais, qui était le dernier. Ouais. Et, J'ai fait mes devoirs. Et donc, ils sont évidemment formés. C'est les personnes qui écoutent sont formées à recevoir les appels, mais ils n'ont pas une licence, par exemple, de psycho. Ok. Et du coup, il y avait des problématiques là-dessus? Ou genre c'était dur à gérer pour eux, c'est ça? C'est-à-dire Le fait qu'ils n'ont pas de licence de psycho ou quoi non, parce qu'en fait, c'est très différent. C'est pas... En fait, les gens, s'ils ont besoin d'aller voir un psychologue, ils vont aller voir un psychologue. Une ligne d'écoute, c'est fait pour autre chose. Déjà, c'est un besoin hyper ponctuel, parfois. C'est-à-dire que, en fait, une ligne d'écoute, c'est 24 sur 24, 7 jours sur 7. Donc, ça veut dire que si tu as un problème, c'est maintenant que tu appelles. Alors qu'un psychologue, tu peux pas l'appeler pendant la nuit. Tu peux pas l'appeler à 4 heures du matin. Tu dois réserver 3 jours avant. C'est ça, tu dois dealer avec si tu as un rendez-vous par semaine, par exemple, tu dois toi-même dealer avec tes problèmes pendant une semaine. Et c'est pendant ton rendez-vous qui est organisé, planifié à l'avance. La ligne d'écoute, c'est tout le temps. Tu peux y avoir accès tout le temps. Bon, il peut y avoir un peu d'attente en fonction, évidemment. Mais c'est une écoute qui est censée être là dès que tu en as besoin. Donc, ce qui est quand même très différent. Ouais. Et du coup, tu as lancé ce podcast pour aider, on va dire, le grand public à différencier tous ces métiers-là. Et pourquoi c'était pour toi intéressant de présenter ces métiers et pourquoi toi, tu es particulièrement sensible à tout ça? Ok, alors je vais expliquer le pourquoi du comment, ce sera plus simple pour répondre à ta question. J'ai eu l'idée de commencer ce podcast en lisant un livre de philosophie. Je suis en études de philo, donc je lisais un livre pour mes études. Et dedans, il parlait de la Gestalt théorie, donc qui est une branche de la psychologie. Mais moi, je ne savais pas ce que c'était. Je savais que c'était lié à la psycho, mais j'avais aucune idée de ce que c'était. Et pour faire court, ma mère est psychologue et ma grand-mère est psychogénéalogiste. Donc, je viens d'une famille où j'étais déjà familiarisée, en tout cas. Je ne dis pas du tout que j'avais des grandes connaissances, etc. Mais depuis petite, j'ai été familiarisée avec ce milieu. Et je me suis dit, c'est dingue parce que j'ai quand même une familiarité, mais je ne sais pas ce que c'est, par exemple, la Gestalt théorie. Je ne sais pas différencier certaines choses entre elles, dans ce qu'on englobe dans le terme psy, en fait. Parce que dans le terme psy, on met plein de choses qui n'ont pas forcément grand-chose à voir. Et donc, je suis allée voir ma mère et je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est ? Et donc, elle m'a expliqué que c'était une méthode comportementale, etc., blablabla. Et je me suis dit, mais c'est dingue, parce qu'en fait, c'est pas la première fois que les gens rangent tout sous ce terme de psy, alors qu'en fait, c'est une définition très englobante, alors qu'en fait, il y a plein de nuances à l'intérieur. Et par exemple, en fait, je me suis dit, j'ai beaucoup d'amis qui vont voir un psy, du coup, et qui n'aiment pas, du coup, leur première séance, et qui me disent, c'était pas du tout fait pour moi, j'ai pas du tout aimé. Et je leur dis, mais t'es allé voir quoi comme psy ? T'es allé voir un psychanalyste, t'es allé voir un psychiatre, un psychologue, un thérapeute, et elles savent pas. En fait, elles savent pas, et en fonction de qui on va voir, on a des méthodes très différentes et des approches très différentes. Et donc je leur dis, c'est peut-être pas la psy en général qui te correspond pas, c'est peut-être la méthode ou l'approche qui ne te correspond pas. Et donc c'est parti de là, et je me suis dit, mais en fait, c'est hyper important que les gens sachent différencier ça, parce que
peut-être qu'en fait, ils vont trouver ce qui leur correspond et en fait, ils ont peut-être été dégoûtés un truc qui leur correspondait pas, alors qu'au fond, il y a peut-être plein d'autres choses qui pourraient les aider en fait. Ok, je vois. Mais du coup, effectivement, c'est dans un but vraiment d'éduquer les gens. Et toi, est-ce que c'est... Et m'éduquer moi-même. Et t'éduquer toi-même aussi. Parce que, C'est la question aussi ouais. que je voulais poser, c'est ça. C'est qu'avant de commencer ce podcast, est-ce que toutes ces connaissances-là vis-à-vis des différentes spécialités qu'on avait, enfin qui existent, tu les avais déjà, ces connaissances? Ou c'est quelque chose que tu as renforcé avec justement les différentes rencontres que tu as fait dans les Est-ce que différents tu domaines? connais la montagne, je sais plus comment on appelle ça, mais tu sais, il y a eu un truc où tu as la montagne, la courbe de la connaissance. Ah oui, oui, d'accord, oui. Voilà, et Tout tu as à la fait. vallée de l'humidité, et après tu as la courbe de Tout la à fait. connaissance. Bah, c'est un peu ça, c'est qu'au début, bah, tu penses que Tu sais, et au tu final, sais, et au tu te rends fait, compte que tu sais tu pas du tout. réalises, tu bosses un peu. Moi, c'est un peu. Enfin, je savais qu'il y avait plein de choses que je savais pas, mais j'avais quand même Belle quelques phrase. notions. Mhm. Et en fait, évidemment, quand on creuse, quand on prépare un épisode de podcast, rien que quand on s'intéresse juste à une branche, on se dit, mais en fait, c'est tellement. Mais c'est normal, hein, Bien c'est parce sûr. que j'ai pas de Bien licence, sûr. j'ai aucune connaissance en ça, et c'est aussi pour ça que je le fais. C'est pour aider des gens, etc. Mais aussi parce que, en tout premier, c'est hyper intéressant, en fait, juste de rencontrer des gens, de découvrir des nouvelles disciplines et qui ont des approches complètement différentes. Ok, Donc, je d'accord. dirais les deux. Ouais, très bien. Et du coup, en fait, justement, tu as invité déjà pas mal de gens sur ton podcast. Comment toi, tu as réussi à les contacter? Parce que c'est souvent des personnes du milieu de la santé. Je sais pas si tu as des contacts dedans. Comment tu t'arrivais à les joindre? Alors, déjà, moi, j'ai été assez surprise, mais personne en fait, ne m'a dit non. Les gens sont très Ok. enclins. Je pense pas. Ouais, bah moi aussi, j'ai été assez Ça surprise. m'étonne. Ouais. Et en fait, les gens sont. Je pense que aussi le fait que ce soit un podcast sans vidéo, déjà les gens sont plus. Moi, il n'y a pas de vidéo, C'est vrai. il n'y a pas C'est vrai que d'image, donc c'est qu'une ça fait voix. moins peur. Ouais. Voilà, et moi j'essaie de vraiment les rassurer. Moi je veux que le podcast, l'épisode, quand il sorte, en fait, il fasse plaisir à la personne, qu'elle soit en accord avec ce qu'elle dit. Donc sur ça, sur le montage, chaque fois, je suis très à l'écoute de ce que la personne a aussi envie de transmettre dans l'épisode. Après, je vais pas mentir, avoir une mère psychologue, ça aide quand même sur quelques contacts. Voilà. Bien sûr. Et j'ai pas que elle, j'ai aussi une copine qui est psychologue. J'ai quand même un petit réseau qui fait qu'il y a des personnes que je connaissais pas, mais qui sont des amis d'amis, etc. Et il y a aussi d'autres personnes que j'ai contactées juste en les trouvant sur Internet parce que leur profil m'intéressait et qui ont été OK de participer sans problème. Donc c'est assez chouette parce que y a des personnes donc, que je vois, que je connais et que j'apprends à découvrir. Et il y a des personnes aussi que je ne connais absolument pas, que je découvre et c'est super chouette. Ok. Et du coup, moi je me posais la question, est-ce que tu choisis d'abord le thème de ton podcast et après tu cherches quelqu'un qui correspond? Ou est-ce que selon les personnes qui veulent faire un podcast avec toi, tu vas choisir le thème genre après? Alors j'en Dans le suis sens pas où, au quel est niveau le- d'avoir des personnes qui me contactent pour faire un podcast avec moi. Donc Ça c'est viendra. plutôt moi, voilà, qui... Si tu veux, moi, quand j'ai décidé de créer ce podcast, j'ai un peu fait un brainstorming de tous les sujets qui me venaient et que j'avais envie de traiter en premier, en tout cas. Et en fonction, je me suis dit, là, j'ai envie de faire celui-là. Donc, je contactais une personne que je connaissais ou pas. Et si elle me répondait oui, je commençais à développer ma pensée sur ça et je lui envoie, pour faire tout le cheminement, je lui envoie après un déroulé pour qu'elle me dise si elle est OK avec les questions que j'aimerais bien lui poser. Et après, on s'organise un rendez-vous et voilà. Et donc, il y a un temps de recherche avant, mais ça vient aussi un peu les deux. C'est je sais un peu ce que je veux faire, je vois si quelqu'un est disponible et après, je creuse plus le sujet. Ok, je vois. Ouais, du coup, moi, je vais enchaîner après J'ai sur. une petite question. Ah, vas-y. Tu les rencontres en physique du coup, c'est souvent en visio? C'est plutôt physique? C'est physique. Je préfère faire du physique et je n'enregistre pas À distance. à distance. Mais par contre, parfois, je les rencontre pour le jour du coup de l'épisode où on enregistre. Je les Mhm. rencontre pas avant, en fait, souvent. Parce qu'il y a des gens qui étaient en France où j'ai dû me déplacer, etc. Donc, je les Ah voyais oui, pas tu t'es apparaître. déplacé. Ouais, je me suis déplacée Ah une ou oui, deux fois. ok, d'accord. Ce qui est aussi C'est- chouette, du coup. Bien sûr, c'est carrément cool de découvrir des univers qui sont très différents. Et justement, lié à ça, la plupart des spécialistes que tu as rencontrés, ils sont dans le domaine de la psychologie, même s'ils ont des métiers très différents. Et Mhm. est-ce que il y a un message récurrent qui font passer à la fin des podcasts, ou du moins que tu arrives à sortir? Quelque chose qui viennent amener sur le devant de la scène, malgré leurs différences de spécialité. Est-ce qu'il y a quelque chose C'est assez bateau, hein, mais je pense que ce qui ressort beaucoup, c'est qu'il n'y a pas de recette, en fait, et que c'est vraiment propre à chacun et qu'ils peuvent pas
moi, je leur pose des questions, évidemment. Il y a quand même des choses qui reviennent, qui sont récurrentes, mais chaque personne est différente et ils peuvent pas donner quelque chose à l'avance qui Oui, marche bien pour sûr, tout le qui monde, quoi. fonctionne pour tout le monde. Voilà, il faut pas s'attendre à une recette magique. Ok, bah, tout ça, bah, c'est- Et est-ce que donc ça c'était sur plutôt les messages que eux essayaient de faire passer, et donc c'est personnalisé, faut faire son chemin et tout Ouais, globalement. voilà, il faut trouver ce qui correspond pour avancer. Et est-ce que toi par contre il y a des leçons que tu as apprises et qui t'ont touché ou marqué avec ces podcasts? Avec ces podcasts, euh, j'ai beaucoup aimé. Il y a une dame que j'ai rencontrée pour un épisode qui m'a dit que en faisant ce qu'elle faisait, elle s'était reconvertie en fait au bout d'un moment et ça l'avait, comment dire, ça l'avait changé sa vision du monde. Et j'avais trouvé ça très joli parce que, en fait, à force d'écouter des personnes, elle s'était intéressée à des problématiques auxquelles elle ne s'intéressait pas du tout avant. Et j'ai trouvé ça très touchant parce qu'elle avait totalement changé de perspective en écoutant l'histoire des gens. Je sais pas si c'est très clair, mais j'ai pas forcément envie de rentrer plus, Non, vu bien que sûr. c'est dans mes podcasts. Bien sûr, voilà. c'est normal, c'est normal. Mais Mais je comprends parfaitement ce côté-là de après avoir vécu dans un milieu un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de vivre, on a une perception qui est complètement changée. exactement. Typiquement, moi, mini aparté, j'ai donné des cours pendant facilement 2 ans et demi à des personnes âgées, donc sur du renforcement informatique, parce que c'est des gens qui ont beaucoup plus de mal avec la technologie. Rien que d'envoyer un mail, parfois pour certains, c'est insurmontable. Et, et le fait de passer autant de temps avec ces personnes âgées-là, on se rend beaucoup plus compte d'à quel point c'est difficile pour elles, d'à quel point c'est plus prenant en fait. Elles sont dépassées par ce qui se passe. Et c'est quelque chose où, par le passé, j'étais un peu plus en mode, bon, bah, ils vont se débrouiller, ça va, c'est pas grave, c'est pas hyper important. Et là, maintenant, je me rends compte en fait ils sont dans le besoin, vraiment. Et ça, pareil, ça a aussi changé ma vision là-dessus. Donc je comprends parfaitement ce côté-là. C'est Et exactement super ça. touchant. C'est Là- exactement là-dessus, ça carrément. qui m'a touchée, c'est en fait que la personne ait réalisé la transformation que ça avait eu et qu'elle me dise, être au contact de certaines personnes et de certaines histoires change ma vision du monde et je peux changer moi en tant que, enfin, mon identité grâce à ça. Mais carrément. Mais du coup, je comprends parfaitement là-dessus. Et d'ailleurs, pour avoir des petits détails croustillants, est-ce que toi, il y a un podcast que tu as tourné avec quelqu'un et t'as failli pas publier, où tu t'es dit, Il ah y là, en a que j'ai pas publié. ça va être limite, et pourquoi? Sans forcément entrer dans les détails. Euh, Si tu veux pas y dire. Ouais. Alors, il y en a même 2 que j'ai pas publiés. Et j'étais très triste de pas les publier en plus. Donc il y en a un que j'ai pas publié alors que le sujet m'intéressait beaucoup. Parce que en fait, la personne que j'ai interrogée juste n'a pas su bien répondre et ne répond. Enfin voilà. En fait, comment dire, elle juste ce qu'elle me disait, elle ne répondait pas à mes questions. Et c'était une vieille personne et elle avait pas un discours clair. Et en fait, quand on l'écoutait, on ne comprenait pas ce qu'elle disait. Donc c'était insortable. Ah oui, d'accord. On ne comprenait pas. Donc j'étais très triste parce qu'en plus j'avais bien travaillé sur le sujet, j'adorais le sujet, etc. Et un deuxième où c'était ok au niveau de la personne, comment elle s'exprimait, mais la personne a fait trop de bruit, mais vraiment trop de bruit, avec sa chaise, etc. Et en fait, les sons, c'était horrible à écouter. Ah ouais, waouh. C'était vraiment horrible au niveau des sons à écouter. Et je pouvais rien faire au montage. Mais vraiment, je ne pouvais rien faire. Et il me tenait pas plus à cœur que ça, donc j'ai décidé de pas le publier. Voilà. C'est honnête, j'aime beaucoup. Donc un où j'étais très triste et l'autre je me suis dit bon, c'est pas plus mal. Et le premier là, celui où t'étais triste, Tu me demandes Tu pas le l- sujet. tu l'as annoncé à la personne du coup? Non, j'ai Non. rien dit. Ok, et donc elle pense que le podcast il est sorti. Mais en fait, la personne ne m'a pas prise au sérieux. Je crois que c'est ça qui a été qui a loupé. C'est-à-dire que la personne, je suis arrivée, elle n'avait pas compris que je venais avec des micros déjà. Alors que j'avais précisé, mais c'était une vieille personne, donc je pense que Elle pensait limite que tu sais, genre, tu posais des questions pour un exposé à l'école. voilà, Quoi. parce que j'avais déjà vu Non, mais genre- parfois cette personne, on avait déjà échangé. Mais sauf que en fait, je suis arrivée, donc j'avais pas d'endroit pour poser mes micros. J'avais une toute petite table au milieu, donc c'était déjà le setup, c'était un enfer. Et en fait, il avait pas compris le pourquoi je venais, je crois. Alors que j'avais expliqué, hein, j'avais vraiment expliqué, je prends du temps au téléphone, etc. Mais je crois qu'il avait pas saisi que pour moi c'était sérieux, en fait. Ouais, c'était comme un mini projet d'école et puis. Ouais, voilà, c'est ça, je pense. C'était pas important pour lui. Et ouais, Ok. donc il l'a pas pris au sérieux.
Ah, dur, j'avoue. Quand tes invités, ils sont pas au même niveau que toi. Et du coup, il m'a pas demandé de nouvelles parce que je pense qu'il l'avait pas saisi en fait. Il avait pas du tout saisi. Bah, au moins, t'as pas eu à. Ouais. Et Au est-ce que moins, tant mieux, j'ai pas eu de- tu vas essayer, du coup, vu que ce même sujet, tu l'as déjà creusé et tout, de le faire, d'interviewer une autre personne? J'aimerais bien, là, je me Ouais. remets sur les podcasts et effectivement, j'aimerais bien interroger quelqu'un sur ce sujet. Ok. Pardon. Ouais. Pas de souci. Est-ce qu'il y a une notion en psychologie, pas forcément dans tes podcasts directement, mais ça peut être un peu plus large, mais qui t'a marqué, passionné, et du coup que t'as beaucoup creusé, et qui est pas forcément une notion qui est connue du grand public, etc., mais qui, quand tu la découvres, change un peu ta vision du monde, quoi, limite. Une notion pas forcément liée à la psychologie. Non, enfin, pas forcément lié à tes podcasts, mais ouais, autour de la psychologie. Après, si tu veux que ça dépasse. Une notion. Ça reste une discussion. Après, en fait, ça peut être un concept, ça peut être une idée ou quelque chose où on se dit, ok, c'est plus profond que ce que je pensais. Ou en fait, là, ça débloque des possibilités qui sont beaucoup plus importantes. En fait, ce serait comme pour du sport où on a les principes de base, donc on a à peu près les principes de base avec les différents types d'entraînement. Et il va y avoir peut-être une petite notion, un truc, où on va se dire, ok, donc ça débloque ça, qui débloque ça, qui débloque ça. Et ça crée quelque chose de beaucoup plus grand qui potentiellement peut un peu changer sa vision sur le tout. Moi, un des podcasts qui m'a beaucoup marqué et touché, c'est le podcast sur la transidentité. Et je savais que il me manquait des connaissances sur le sujet. Et du coup, j'ai creusé ce sujet-là et ça m'a beaucoup apporté, j'ai trouvé, parce qu'en fait, pour le coup, je pense que la plupart en fait, des personnes ont un manque d'éducation sur le sujet et j'en faisais partie. Et quand j'ai contacté la personne pour le podcast, je lui ai dit j'aimerais bien parler de la dysmorphophobie. Non, pardon. J'ai même oublié le mot. Mais il y a un. Quoi? Dysmorphie, non? Non, pas la dysmorphophobie, ça c'est totalement autre chose, excusez-moi. C'est pour le sport. De la... Il y a un mot avec 10 pour le genre, et j'ai oublié le terme. Je vous le retrouverai. Ah, je l'ai pas, là, je peux pas t'aider là-dessus. Et en fait, elle m'a direct repris et elle m'a dit, mais en fait, ce terme-là, il est très clinique et il fait signe vers une pathologie. Et donc, c'est très problématique que tu l'utilises parce que moi, j'avais juste lu des trucs et je pensais que c'était un terme qu'on pouvait utiliser. En fait, pas du tout parce que c'est très connoté. Et en fait, quand on l'utilise, ça sous-entend des choses. En fait, ça sous-entend que la personne a des problèmes mentaux, alors qu'elle n'en a pas du tout. Les personnes qui sont transgenres n'ont pas ça. Et donc, en fait, tout ce travail sur le vocabulaire où parfois, en fait, on emploie des mots et sans le savoir, c'est des mots qui sont très problématiques et qui peuvent vraiment atteindre une personne profondément. Et parfois, on fait même pas exprès. Moi, j'ai trouvé que ça, en fait, parfois, on n'y fait pas attention et c'est quelque chose de hyper important et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Je me suis dit, ok, il y a un vrai travail de vocabulaire à faire, notamment sur ce sujet-là. Ouais, moi j'ai vachement eu et vécu ça avec le vocabulaire, notamment vis-à-vis des handicaps ou de l'autisme, etc. Parce que j'ai des personnes autour de moi qui en ont. Et c'est vrai que très souvent il y a le truc de J'ai le mot. putain, t'es Là, le mot. qu'un autiste ou putain d'handicapé ou je sais pas quoi. Et on le dit jamais en étant méchant, en voulant atteindre une pathologie, etc. Mais le fait que t'associes le fait que quelqu'un est teubé ou n'est pas capable à un handicap, à un autisme, etc. Bah, quand t'es avec tes potes et tout, bah, ça te touche pas, et c'est normal. Mais quelqu'un à côté qui entend ça ou autre, bah, putain, ça fait mal, genre. Et, euh, et ouais, c'est dur. Et du c'est coup. pas normal. Et c'est vrai que je pense qu'il y a assez peu de personnes sensibilisées à ça. Et ouais, du coup, le vocabulaire. Mais après, c'est dur, tu vois, parce que c'est un truc que tu apprends depuis tout petit, etc. Et en fait, après, quand tu fais gaffe à tout, bah, c'est dur de parler, tu vois. Donc, selon la dimension que ça prend, c'est dur, quoi. Je trouve que c'est dur de trouver une vraie limite entre je fais gaffe aux autres, je les respecte, et je me laisse vivre et je me fais pas trop chier, en gros. Deux choses. Du coup, dysphorie de genre, c'était Ah. le mot, le terme que du coup j'ai banni de mon vocabulaire. Et deuxièmement, oui, ça peut être compliqué, mais justement, la question c'était une notion. Et en fait, je pense que c'est plus large que ça. Du coup, il n'y a pas une notion qui m'a touchée. Je pense qu'en fait, c'est savoir bien utiliser les notions. Et évidemment, ça peut être pénible en fait. Parfois, on veut juste s'exprimer comme ça vient. Et c'est entre guillemets, tant qu'on touche personne, si on s'exprime comme ça vient, ok. Mais il faut faire quand même attention parce que les mots ont un sens et ils n'ont pas un sens pour rien.
Et donc, évidemment, c'est chiant quand on a envie d'exprimer quelque chose, mais si c'est quelque chose de pas super sympa, en fait, c'est hyper important Je de comprends, faire attention. mais je vais me faire l'avocat du diable. Ouais. Il y a le sens véritable des mots, qui vient de leur racine, etc. Et il y a le sens commun que tout le monde comprend parce qu'on l'utilise comme ça. Et c'est vachement différent. Et Est-ce que ouais, tu en aurais fait, un après, ça me exemple de paraît. mot? Là, j'en ai pas, mais je sais que genre toutes les semaines, j'ai des cas comme ça qui arrivent avec ma copine. Genre moi, j'utilise un mot dans le sens commun et elle est un peu des fois terre à terre dans le sens où genre je dis un mot, elle comprend exactement ce que le mot veut dire et pas forcément le sens commun derrière. En tout cas, elle va comprendre Mais tu vois, la c'est pour racine ça du que c'est mot avant important. l'autre. Parce qu'en fait, Et ça moi, je fait suis en des mode quiproquos. ah non, mais du coup, c'est pas ça que je voulais dire. Ouais, mais c'est bien pour ça que je dis que c'est hyper important. Parce que par exemple, moi, quand j'ai utilisé ce mot dysphorie de genre, je voulais pas du tout, euh, entre guillemets, être problématique dans mon propos. Bien sûr, ouais. Et en fait, c'est pour ça, en fait, ce que je dis qui peut être important, c'est qu'en fait, les personnes, elles veulent, parfois, elles s'expriment, mais c'est pas du tout ce qu'elles veulent dire. Et en employant un mot, moi la première, hein, en fait, on exprime quelque chose qui n'est pas du tout le sens lequel qu'on veut donner, en fait. Ouais, Et c'est ça qui est problématique, c'est parce que la personne en face, elle a peut-être un autre sens du mot. Et donc, en fait, c'est ça qui crée des quiproquos entre les personnes. mm. Mais ouais, non, mais du coup, très intéressant. Du coup, c'est plus Et c'est ça mieux avec, gérer ouais. les notions qu'une notion Oui, c'est qui ça, t'a marqué. c'est mieux gérer les émotions et je dirais, ça m'a particulièrement touchée dans cet épisode-là, mais je pense que c'est dans tous les épisodes, il y a toujours des notions très propres à chaque domaine. Moi, je sais que j'avais fait beaucoup de recherches en psychologie à une époque, notamment en regardant beaucoup de contenu de Jordan B. Peterson. Je sais pas si tu as déjà entendu parler ou tu connais, mais sinon c'est pas grave. Et moi, il y a deux notions qui m'ont beaucoup marqué, genre pendant des années, et qui n'ont pas forcément changé comment je vois le monde, mais comment je vis. Et c'est du coup un modèle psychologique qui est le seul modèle scientifique qui permet de, de mesurer la personnalité, on va dire. Tu as plein de tests sur internet, les MBTP ou je sais pas quoi, voilà. Et tu en as un seul qui est scientifique, en tout cas enfin, ouais, qui est prouvé scientifiquement, qui s'appelle le Big Five, qui m'a, enfin, ouais, qui m'a fait vachement réfléchir aux autres, à leurs traits de caractère, à comment. En fait, c'est super intéressant parce que cette notion, elle te dit que genre tous les traits de caractère ne sont pas bons ou mauvais, mais que le fait d'avoir des combinaisons de traits de caractère peuvent être mauvais, néfastes ou bons. Et donc c'était super intéressant pour ça parce que une grosse période de ma vie où j'ai analysé beaucoup de gens. Et la deuxième notion, c'était les archétypes. Donc là, plutôt étude de Jung, etc., où tu as dû plus entendre parler. Et moi, ça m'a changé, notamment parce qu'il y a une période pendant laquelle je sais énormément de cauchemars, où c'était pas les mêmes cauchemars, mais c'était la même narrative derrière. Ok. Et cette notion d'archétype que j'avais beaucoup étudiée les mois avant cette période-là m'a permis enfin, en gros, j'ai compris que ces rêves, ils essayaient de me faire passer un message et que le seul moyen d'arrêter de faire des cauchemars tous les 2 jours, c'était que je comprenne ce message et que je change ma vie en accord avec. Parce qu'il y a une période aussi où j'avais compris le message que ça voulait me faire passer, l'idée, genre qu'est-ce que mon subconscient essayait de me dire, sauf que je sais pas, je fuyais parce que c'était dur. Et, euh, et voilà, et du coup, moi, c'est deux choses qui m'ont vachement touché. Et je pense que, enfin, notamment les archétypes, parce que je pense qu'il y a plein de choses. Alors, tous les rêves ne veulent pas forcément avoir une signification. Quand tu vois des choses sur internet, ouais, si tu te casses les dents, ça veut dire que forcément c'est ça. Non, ça dépend vraiment de chaque personne. Et il n'y a que chaque personne qui peut trouver seule ou avec des personnes très proches les significations des choses. Mais quand il y a quelque chose de récurrent et tout, pour moi, c'est quand même que ton corps essaye de te faire passer un message et c'est bien et c'est une bonne chose d'avoir les outils capables de gérer tout ça, quoi. Moi, c'était les deux notions. C'est pour ça que je demandais s'il y avait des trucs. Voilà. Je vais me resservir un peu. Toi, Paul, il y a Très eu bien. des notions qui t'ont marqué? Tu veux de l'eau ou... Non, ça va, merci. C'est une bonne question parce que je commençais justement à réfléchir pendant que vous parliez tous les deux. Et là, c'est que comme ça, j'ai pas de choses qui me viennent en tant que telles, j'avoue. Si ça me revient, je pourrais rebondir un moment sur le sujet. Et il doit sûrement y en avoir, j'avoue. Mais là, j'ai pas forcément de notion, en tout cas, qui m'a marqué sur le point de vue psychologique. Ouais, sur le point de vue C'est psychologique, ça. c'est compliqué. Parce que Ouais. j'avoue que depuis tout jeune, j'ai à peu près. Alors, je vais pas dire la même vision de la vie parce que c'est pas vrai. Mais j'ai la même mentalité sur comment je dois évoluer autour des gens qui. Enfin, autour des gens qui sont autour de moi, du coup. Pas très français. Mais il y a cette idée-là, en fait, où
j'ai pas une période de ma vie où j'étais très dans un sens et maintenant je suis très dans l'autre. J'ai toujours respecté à peu près la même manière d'être. Évidemment, on accepte les trucs du genre, je suis moins timide qu'avant, etc. Je suis un peu moins ça. Et fidèle à toi-même. C'est ça. Mais j'ai pas spécialement eu un gros shift en mode, ok, là maintenant ça veut dire ça, du coup je vais changer, je vais être plus comme ça. Donc j'ai pas eu tellement ça. Donc, alors après, que ce soit une bonne ou mauvaise chose, je sais pas. Mais toujours est-il que j'ai à peu près la même vision qu'avant. Donc évidemment, en prenant aussi en expérience et en considération tout ce qui se passe autour, évidemment. Donc il faut pas être fermé d'esprit. Mais du coup, voilà. Si tu veux enchaîner du coup sur... Ouais, du coup, t'es toujours en études. En plus, tu te relances dans un nouveau cycle. Oui. Tu fais du sport, Oui. podcast, tu te renseignes sur énormément de sujets. Et je dirais même au-delà de ça que t'es de nature très curieuse. En tout cas, moi, de mon expérience personnelle, tu poses beaucoup de questions Oups. sans jamais aucun jugement et Ouais. toujours bienveillance tout. Et tu t'intéresses vraiment aux gens. Et ça, c'est rare. Genre juste quelqu'un qui écoute sincèrement et qui rebondit. Et surtout, genre sur tous les sujets. Donc, je trouve ça génial. Et, Déjà, merci. et ouais, du coup, vis-à-vis du fait que tu as pas mal de projets, ouais, ma première question déjà, ça va être est-ce que ton entourage, potes, proches, etc., fait aussi des projets? Qu'est-ce que tu entends par projet? J'entends un truc qui sort un peu de la norme, genre Ok. pas juste passer son année, genre un podcast ça sort de la norme. Le fait de vouloir faire de la compétition en sport, si c'est un sport spécifique ou quoi et que tu t'y donnes vraiment, ça peut être un projet. Nous on fait de l'entrepreneuriat. Voilà, c'est un projet, je sais pas. Dans mes amis, non, pas tant que ça. Pas de projet qu'on dirait que sortent de la norme. Évidemment, après, j'ai mon amoureux qui entreprend quand même. Mais à part mon amoureux, je ne crois pas, non. Ok, bah, en fait justement c'est très intéressant que tu aies cette réponse-là, parce que c'est quelque chose qu'on a observé aussi chez nous, et du coup la question que je vais te poser vis-à-vis de ça, euh, comment tu abordes le regard des autres vis-à-vis de ça? Est-ce qu'il y a déjà eu du jugement vis-à-vis de ce que tu faisais? Est-ce qu'il y a déjà eu de la compréhension? Alors, Comment il ça se va passe? falloir que tu précises ta question. Est-ce que c'est par rapport au podcast ou est-ce que c'est par rapport à des compétitions sportives? Est-ce que c'est... Parce que la réponse est différente. Je pense qu'on va commencer par le On va commencer par le podcast, ouais, parce qu'après il y a le truc sur le sport. Très bien. Donc déjà sur le podcast. Sur le podcast, les gens ont été hyper... ils m'ont soutenue. Toutes mes amies étaient hyper contentes. Elles ont trouvé que c'était hyper intéressant. Elles ont beaucoup aimé l'idée. Donc sur ça, j'ai plutôt eu des bons retours. Et ce qui était agréable, c'est que j'ai des amis qui, en plus, m'ont fait des retours critiques, qui m'ont dit « Ah, ça, tu pourrais améliorer ça ou ça ». Donc ça, c'était hyper agréable parce que j'ai pas eu juste de « Ah, c'est super ». Oui, J'ai eu un évidemment. vrai retour. Bien sûr. Donc je dirais que sur ça, mes proches, ils ont été top par rapport au podcast. Et, Ok, le projet était bien reçu. ouais, il a été super bien reçu. Oui, et les gens m'ont plutôt encouragé. Et t'as eu du mal à te lancer en appréhendant le regard des autres? Ou ça t'a pas trop touché? J'ai eu pas forcément le regard des autres, j'ai eu plus de mal à le lancer parce que c'est dur de se lancer. Ok. C'est dur de se lancer tout simplement, pas sans penser aux autres, parce que si je le faisais, je savais que j'allais essayer en tout cas de le faire au mieux. Mais c'est pas évident de se dire, là j'essaye de faire quelque chose alors que j'y connais rien. Ouais. C'est plus par rapport à soi-même où je trouve que c'est pas forcément évident. Parce que, en soi, on peut tout faire même si on part de zéro. Mais ça fait toujours un peu peur en fait de dire je pars de zéro, j'ai pas forcément les connaissances, est-ce que je vais réussir à faire ci, à ça. Puis en fait on apprend plein de trucs et on voit que on connaît rien. Donc la difficulté pour toi, c'était pas trop la peur du regard des autres ou autres, c'était le fait de te confronter à la réalité qui est forcément tout le monde commence à zéro. Ouais. Et de vivre le moment de je suis à zéro, putain qu'est-ce que je fais. Et ouais, il y a un peu de ça. Et puis juste, en fait c'est le premier pas vers son projet. Une fois que c'est lancé, c'est ok. Mais c'est le avant, est-ce que mon idée elle est vraiment bonne? En fait, il y a plutôt ça de on a une idée, mais est-ce que ça vaut le coup que je la réalise quoi? Alors qu'en soi, je pense qu'il faut toujours réaliser une idée parce que même si elle est nulle, on apprendra des trucs. Ouais. Mais Je suis bien d'accord. on n'a pas envie qu'elle soit nulle, notre idée. On n'a pas envie de se lancer si elle est nulle. Évidemment. Donc, Surtout que là, pour moi en tout cas, il y a le regard des autres encore plus. Parce que les gens ils voient qu'une chose quand tu réussis ou quand t'échoues. Ouais. Oui, mais- Manière globale de parler, je suis hein, d'accord. mais moi en tout cas sur mes anciens projets et tout, la plupart des gens ils vont retenir
échec ou n'est pas allé jusqu'au bout. Et moi aussi, quelque part, c'est ce que j'en retiens. Et actuellement, sur mon projet et tout, ce que je ressens, c'est la réussite. C'est un thème très global et tout. Hein. Et mais enfin bon, et du coup, en général, c'est le seul truc que les gens retiennent. Et du coup, le fait de faire quelque chose, même si je suis d'accord, c'est une bonne expérience. Et putain, genre, avoir testé le truc, etc., en avoir fait 1-2 mois, etc., et arrêter après, putain, c'est tellement riche comme expérience, t'apprends Mais tellement de t'as choses. pas envie de passer par ça. C'est Et, ça le problème. et après toutes les questions de ouais, il en est où ton projet? Non, mais du coup, ça s'est mal Ah, passé. moi, il y avait Et ça puis, aussi. s'arrête un peu, Peut-être dans le regard des autres, il y avait plus de ça, de est-ce que je me lance, mais en fait, finalement, on sait pas ce que ça va donner et tout. Mais dans le truc où je pense pas que j'étais trop dans le regard des autres, c'est que, par exemple, là, on pourrait dire que avoir réussi un podcast, c'est que ce soit le numéro 1 écouté sur les plateformes, etc., ce qui n'est pas du tout mon cas. Oui, Entre guillemets, pas l'objectif. j'ai un podcast, j'ai réalisé mon projet, mais j'ai pas eu de réussite transcendante derrière de j'ai 40 000 followers, etc. La réussite pour Et- toi, c'est le fait de continuer de le faire et de rencontrer des personnes différentes. Voilà, c'est ce Parce que j'allais dire, c'est qu'en fait, de- pour moi, c'est pas tellement dans la regard des autres, parce qu'en fait, je le fais parce que je sais que si je peux déjà aider une personne, c'est trop chouette, et je suis pas dans la quantité, mais plus dans la qualité, entre guillemets. Et surtout, c'est un peu bizarre à dire, mais je le fais avant tout pour moi, parce que ça m'apporte, et que c'est trop chouette de rencontrer des gens, et d'en apprendre plus sur quelque chose, et c'est parce que ça me fait plaisir, et que je suis un peu d'une pierre deux coups, en fait. Et donc, je continue parce que c'est quelque chose qui m'enrichit moi en premier, sans que j'ai une réussite derrière de j'ai énormément d'écoute ou quelque chose comme ça. Ok, parce que du coup, ce projet-là, il est moins en tant que business, mais plus en tant qu'expérience, en gros. Oui. Tu En- qualifierais ça plus Parce que- Si ça devient un business, moi je serais hyper heureuse. Ok, Mais ce que donc, je veux dire, c'est que d'accord. par exemple, cette année, c'était pas forcément ma priorité, vu que Mhm. j'étais à l'étranger, etc. Et donc j'étais en mode, c'est ok que il soit pas en prio. Ok. Et du coup, dans un univers parallèle de ta vie où ça reste un loisir, Ouais. ça te poserait un problème? De quoi? Si le fait de le podcast reste un loisir et ne devienne pas une Ça, activité principale. Ce serait trop cool que ça devienne une activité principale, mais ce serait Mhm. totalement ok que ça reste un loisir, parce que Ok. c'est un super loisir, j'adore, et comme j'ai dit, c'est quelque chose. J'aime tout le processus. J'aime contacter les gens, j'aime écrire les épisodes, et j'aime avoir les interactions avec les gens, et j'aime avoir les retours après. Donc j'aime vraiment tout le processus. Donc c'est ok si ça reste un loisir, et que ça touche que peu de personnes. Ok, bah, vas-y. Tu voulais, vas-y. Non, bah en fait, c'est juste une sorte de mini conclusion à ça. Et c'est justement là où je pense que pour toi, la réussite, elle est plus facilement quantifiable parce que tu le ressens plus en termes d'accomplissement de ce que toi t'as fait pour toi aussi et de ce que tu as pu aider. Comparativement à nous, où notre réussite, elle est plus chiffrée qu'autre C'est chose. ça, mais Et du coup, c'est vrai que C'est beaucoup plus abstrait, les chiffres. c'est ça, c'est pour ça que c'est beaucoup plus abstrait et que Ouais. nous, on considère pas encore être à un niveau où on est pleinement satisfait parce que on est dans une quête de chiffres. C'est bizarrement dit, mais Mais par exemple, Il y a toi, pas- l'autre Par jour- exemple, moi je suis content, très content actuellement avec ce que je fais avec mes clients, Mais avec ce bien que sûr. j'obtiens et tout. Mais juste vu que c'est le tout début de chiffré, vu que c'est pas encore solide d'un point de vue financement en fait, purement, Mhm. bah quand tu le présentes aux autres, en fait je suis très content d'où j'en suis, mais je ne peux, enfin le côté finalité vis-à-vis du regard de tout le monde et tout, etc. C'est la thune. Bah oui, c'est ça, d'un business, ouais, la c'est thune. bien ça le problème. C'est un business. Donc oui, Ouais. tout à fait. Mais ouais, en tout cas, cool. Et est-ce que Et- tu avais des projets quand tu étais plus petite que tu as essayé de lancer? Ou c'est venu récemment, genre? Alors, des projets comme ça, non. Après, j'avais des projets de. Je sais pas si ça compte comme un projet, tiens, vous allez me dire. Je Ouais, pense que oui, mais quand j'étais en quatrième et en seconde, j'ai décidé d'écrire des romans, on va dire. Ok. Et du coup, j'avais pendant 3 mois, le premier, j'ai écrit 1 page par jour pour écrire mon roman. Et du coup, j'ai écrit un roman. Alors, il est très nul et je ne le lirai pas, et je ne lirai pas de passage. J'avais 13 ans. Et j'ai recommencé ça quand j'étais en seconde, pareil, et j'ai écrit 1 page par jour pendant plusieurs mois. Et après, j'ai fait beaucoup de recueils de poèmes. Et donc, j'avais souvent ces projets-là de faire des recueils et tout ça. Et je les ai toujours fait lire à mon entourage, mais pas plus loin. Ok. Moi, là où je mettrais, mais je pense que c'est personnel, un projet, c'est tu le ressens comme un projet ou pas. Moi, où je mettrais la limite, c'est est-ce que j'ai essayé de le publier ou non. Mais c'est ça, Moi, c'est je pour ça que j'allais dire, est-ce que ça va plus loin ou pas? Parce qu'à un moment, j'avais Mais, décidé de mais publier mes poèmes, mais en fait, je c'est- les ai vite mais c'est trop un tirés. très beau projet perso qui Oui. doit être super riche. Je Mais en pense, fait, qui j'étais fait à la apprendre limite énormément de choses. est-ce que je le lance, mais en même temps, les poèmes, c'est beaucoup plus perso que des podcasts, bizarrement. Moi, C'est-à-dire j'ai que- mon frère, effectivement, qui avait fait un Ouais. recueil de poèmes et qui l'avait publié, enfin édité après. Ouais.
Mais ouais, Bah c'est ouais, perso. j'avais commencé à les publier un peu sur Insta et en fait des poèmes c'est très très personnel et je pense que j'étais trop jeune et c'était trop personnel pour moi et je me suis dit en fait non j'ai pas envie que quelqu'un que je connaisse pour le coup là il y avait beaucoup plus le regard des autres tombe dessus et j'étais pas prête donc c'est pour ça que ça s'est arrêté à là. J'avais posé pas mal ces questions parce que moi, dans mon expérience, j'ai eu énormément de mal avec le regard des autres et tout. Euh, et actuellement, genre là, vraiment, dans les périodes récemment, genre le mois dernier, etc., je me rends compte que c'était ma faute que les autres me jugeaient quelque part. Ok. En gros, depuis. Alors ça va sembler super bizarre. Genre, je devais déjà avoir genre 8-10 piges que je m'intéressais déjà au business. Pas forcément pour en faire, tu vois, mais genre j'avais un petit jeu avec mon père quand je me baladais en vacances. On voyait un commerce, une pharmacie, un bowling, une boucherie, et on faisait le business model. Ouais. Genre à l'oral. Genre, Ok. on était en voiture, on faisait ah, et du coup, le business model de ce restaurant, bon, alors je pense que vu la taille, ils doivent avoir 3 serveurs, un cuistot, etc. Et du coup, ça coûte tant, et la marge, vraiment, genre, On n'a pas la même enfance. Non. Moi, je mange mon caca à 8 ans. Waouh! Moi je voulais juste le burger. Non mais du coup j'ai eu un attrait très jeune et en Ouais. fait c'est parce que je suis quelqu'un de très curieux et pour moi comprendre le monde ça passait par deux choses, comprendre les gens et comprendre l'économie. Parce que Ok. comprendre l'économie c'est comprendre la société. Et donc j'avais deux choses où j'étais très curieux, où j'ai analysé beaucoup, c'était l'économie et les personnes. Et du coup petit à petit j'ai commencé à avoir des projets, on a eu le premier avec Paul, mon premier projet quand Vraiment, j'étais vraiment. enfin, j'avais 14 ans. Ouais. Donc on avait lancé une structure e-sport et tout. On va dire les Waouh. termes. Assume. Assume Fortnite. Je Non, sais que c'est c'est dur, Fortnite. je sais que c'est dur, on est le 25. Non mec, mec c'était génial, j'assume tout. J'étais Je sais. j'étais en lien avec Auserve, super. les OG connaissent trop Bien sûr. ouais j'étais en quatrième et du coup genre je faisais pas les repas avec ma famille une ou deux fois par semaine parce que j'avais des réunions avec des avocats, des trucs comme ça et tout. C'était trop stylé. Depuis les projets ça m'a jamais quitté. Et il y a beaucoup de projets que j'ai voulu lancer jusqu'à récemment où je me suis pas donné à fond. J'ai pas assumé ou j'ai pas osé me lancer. Par exemple, au lycée, moi aussi, je voulais lancer un podcast pour interviewer des gens plus autour du business. Et un peu comme toi, c'était ok pour passer un message et tout, mais c'était surtout, et je vais pas mentir, genre égoïstement, juste pour moi, c'était un prétexte pour interviewer des gens. Et ça donnait un contexte, tout ça. Et ça, je l'ai pas fait. Je me souviens très bien avoir échangé avec des personnes qui, eux, faisaient des podcasts tout pour savoir sur le matériel et tout. J'ai jamais rien fait. C'est dur au Parce lycée. que j'avais peur. Franchement au lycée on est Bien encore sûr. jeune, hein, c'est difficile. Et pareil, début d'études, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat. Et je me cachais un peu, tu vois, j'assumais pas pleinement, que ce soit auprès de mes potes, auprès de mes Je vois proches très et tout, etc. Et même moi, je sentais que je douillais un peu et tout. Et là, maintenant, j'assume totalement ce que je fais. Par exemple, hier, j'avais un repas de famille, bah, alors je l'ai pas forcément mis en avant, mais toutes les personnes qui me posaient des questions, euh, j'étais transparent sur mes stratégies marketing, sur qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce que j'apportais concrètement. Et qu'est-ce que tu penses qui a changé pour que toi, tu changes ton regard par rapport à ça? Je finis juste, mais je vais répondre à ça. Ma gorge, wesh. Oh là, c'est dit. Il faut de la grenadine, je Ouais. crois. J'ai mal, de fou. Tu veux que je parle entre temps? Non, ça va, Ok, ça va. qui part Les repas de famille. Non, ouais, et du coup, maintenant, j'assume pleinement. Enfin, pleinement. Pas à 100% encore, pas autant que j'aimerais, mais beaucoup mieux. Et c'est beaucoup mieux accueilli. Il y a beaucoup moins de jugement et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de soutien de mon entourage. Genre plein de potes qui. Ah ouais, là t'as pas posté la vidéo, il est 19h30, attention, parce que du coup je fais des vidéos sur Insta. Des gens qui me demandent des nouvelles, ah comment ça se passe et tout, bah comme vous, genre, ah ouais, et du coup le client il a répondu, bref. Et je pense, très sincèrement, qu'en fait, ma position de moi qui me pose plus comme, oh je sais pas trop, ah, voilà, Voilà. moi Ça y je est, fais là, ça, Carte sur table. j'en suis fier, j'apporte ça aux gens et tout, et Ouais. peu importe où ça mène, genre je suis trop content de faire ça. Et bah franchement ça change de fou comment les autres te voient. Et du coup c'est une leçon que j'aurais bien aimé apprendre plus tôt. Ça touche un peu. Euh, Tu veux réagir? Bah, justement, complémenter ça aussi, c'est que très souvent, alors mon discours va peut-être sonner très, très cartésien, mais je trouve que. Ça va? Ok, pardon, Mais je trouve que. Tu veux là? C'était par rapport à ça. Ok, là. Oh bah, t'inquiète, ça va le faire. Je trouve que la plupart de ce qui nous arrive est en partie dû à notre, entre guillemets, faute,
ou aux actions et aux conséquences des actions qu'on a produites. Même sur des choses que on pourrait imaginer comme étant totalement indépendantes. Et ça, justement, ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. Il aurait pu se dire justement pendant plusieurs années, après du coup je te laisserai argumenter là-dessus, il aurait pu dire pendant plusieurs années, bah ouais, en fait, les gens autour de moi, Ils sont nuls. ils me supportaient pas, ils Ouais. étaient pas cool, etc., ils étaient méchants. Et dans l'absolu, c'est vrai. C'est vrai que ces gens-là l'ont pas aidé. C'est vrai que ces gens-là l'ont pas supporté. Mais la position qu'il a eue vis-à-vis de ça, n'incitait pas ces gens à penser l'inverse. Ce qui a justement résulté de ces actions-là. Alors bien sûr que dans un monde où les gens seraient tous absolument adorables et absolument bienveillants, ça n'aurait pas posé problème. Mais dans un monde où effectivement chacun est beaucoup plus centré sur lui-même, ce qui est dans un sens normal, mais c'est justement quelque chose où c'est important de se rendre compte aussi de l'image qu'on renvoie et que ça peut avoir un énorme impact sur comment les gens nous traitent. Et donc justement, le fait que tu aies pris confiance là-dessus, en disant ok, j'assume, je fais un business, je suis fier, j'avance et j'aime ce que je fais, bah les gens n'ont aucune raison de décrédibiliser parce qu'ils savent que même s'ils essayent, bah ça va rien donner. Ça va rien donner parce que l'autre est fier en face. Mais je pense que c'est effectivement hyper important juste d'être confiant dans ce que tu fais, mais c'est pas forcément évident. Et que les gens, il y a aussi les gens forcément vont être plus enclins à accepter ce que tu fais, et aussi peut-être que toi t'entends plus les gens tu t'intéresses plus aux gens qui vont peut-être te mettre vers le bas parce que toi t'es plus dans ça. Ouais. Et je pense que c'est aussi super de se dire que en fait il n'y a que toi qui contrôle ça. Ça veut dire que du coup, tu n'es que maître de comment tu contrôles ça. Mais je pense qu'il y a aussi, après on parlera du coup du sport, je pense qu'il y a aussi, en fonction des personnes et en fonction de ce qu'on fait, il y a aussi des gens où il y a beaucoup de préjugés et malheureusement, il n'y a pas que le regard qu'on change à l'intérieur de soi qui aide. Ça aide forcément, mais ça dépend de quoi on parle et de qui on est entouré aussi. Il y a des situations beaucoup plus complexes, ça c'est sûr. Là-dessus, je vais réagir et après je répondrai à ta question tout à l'heure. Il y a un truc qui a effectivement changé, c'est que mon entourage, je l'ai vachement, je dirais, affiné. Ça s'est fait des fois à mes dépens ou autres, mais de petit à petit, pendant des années, essayer de faire des projets et tout, etc., tu vois qui est plus ou moins enclin à te supporter, qui te soutient ou pas, et tout. Et donc, ça veut pas dire forcément dire « Oh, toi, je t'aime pas, tu dégages », mais forcément, tu te rapproches plus de certaines personnes, d'autres, tu t'écartes petit à petit. Et donc, j'ai un entourage qui est beaucoup plus propice au fait que je me sente bien là-dedans aussi. Donc, tu vois, c'est un peu la poule et l'œuf. Ouais, forcément, les deux, ça va ensemble. Et sinon, tu me disais qu'est-ce qui m'a aidé à passer le cap. Je pense qu'il y a le chemin, il y a le fait que ça fait des années que j'ai testé plein de trucs, que j'y pense, qu'il y a plein de fois où j'ai abandonné, genre à la première fois, au premier client qui me la met à l'envers, à la première oh ça met trop de temps ou oh enfin bref, dès qu'il avait une excuse crédible, je fuyais, j'allais pas jusqu'au bout et tout. Et à chaque fois j'y revenais parce que j'étais en mode je regretterais tout le temps en fait. Si je le fais pas, c'est un truc qui m'anime, c'est un truc qui me fait kiffer, et si je le fais pas, je m'en voudrais. Et puis même en fait, je me sens mieux quand j'en fais. Et donc il y a le fait que à chaque fois j'y revienne et à chaque fois je m'améliore un peu. Ouais. Et au-delà de ça, il y a Paul, je pense, qui a eu pas mal d'influence sur moi et il en a pas forcément conscience et tout, mais notamment à peu près quand on a lancé ce podcast, peut-être un peu avant, on a eu pas mal de discussions anodines, des discussions tranquilles et tout, mais où Paul partageait sa vision des choses et il l'a collé à moi en mode si quelqu'un enfin je vais reformuler hein, mais tu me disais je sais pas ce qu'il va dire si... un peu peur. non tu disais genre si quelqu'un va dire de la merde sur moi ou quelque chose qui me correspond pas et tout ça ne me touchera pas parce que je sais qui je suis, je sais où je veux aller et tout et genre je suis tellement confiant en ma personne que voilà, ça m'atteindra pas. C'est détaché. Ouais. Et quand t'en parlais, tu le collais en mode nous on est comme ça. Et moi j'étais pas encore exactement comme ça. Et je pense que mine de rien ça m'a vachement. Bien joué Paul. J'y ai repensé et tout et merci mec. Avec plaisir mec. Justement, pourquoi j'ai dit en mode nous, parce que c'est justement ce que je voyais. J'avais quand même l'impression que malgré tout, t'étais quand même pas mal comme ça. Je sais que t'as eu peur quand t'as lancé ton nouveau projet là en ce moment, et même sur les réseaux t'étais en mode t'es pas encore sûr à 100% de comment les autres allaient le percevoir, le fait de te lancer comme ça à plein temps sur les réseaux et dans ton business. Tous les gens de la classe là qui me suivent dégagés. Qu'ils détestaient avant et maintenant qu'ils l'aiment là. Non, ouais, ça va, la classe. Ça va ? La classe elle est chill. Bah c'est cool. Mais non, en vrai, pour le coup, chose que tu as eu plus que moi, c'est que tu as toujours eu ce truc là où
tu t'es assumé comme étant quelqu'un qui aimait beaucoup le dev perso, qui aimait beaucoup les projets, etc., le business, ce qui t'a valu différents soucis en termes d'amitié. Et malgré tout ça, t'es pas revenu sur tes paroles. Et ça, en vrai, c'est quelque chose de très louable. Parce que beaucoup de gens se seraient défilés en mode ah oui, mais en fait, non, c'est vrai que je suis plus comme ça, reprenez, je suis là, etc., revenez, et tout. Et tu l'as pas fait, ça. Du coup, malgré le fait que peut-être t'étais pas à 100% confiance sur lancer tes business et tout, t'avais quand même au fond de toi ce truc de je connais ma valeur et je sais ce que je peux apporter. Ouais, j'avais une base, mais tu m'as permis de next step, tu vois. Et je suis pas encore à 100%, mais là, je suis vraiment pas loin. Et ouais, et tu vois, en fait, c'est exactement pareil là ce que tu dis sur ce que j'ai vécu du coup, où j'ai pas mal de potes qui m'ont tourné du dos du jour au lendemain et tout. Euh, j'ai toujours, genre, globalement assumé qui j'étais et tout, et laissé les autres vivre comme ils voulaient. Mais tu vois, je me vois pas comme ça, genre, je me vois pas exactement comme tu me décris. Peut-être que c'est ce que je transparais, mais je pense qu'il y a un peu pareil dans chacun des sens, tu vois. Où on s'estime, Bien sûr. il y a certaines choses qu'on arrive à voir dans l'autre que l'autre ne voit pas ou qui ne vit pas comme ça intérieurement. Et voilà, on va peut-être passer à la suite. Moi, je voulais bien rebondir Ouais, sur un rebondis. truc que tu as dit. Un truc important, je pense que moi aussi, je me suis lancée sur mon podcast en me disant je vais le regretter si je le fais pas. Et c'est quelque chose qui, toi, et moi, je pense que j'aime bien réfléchir comme ça. En fait, s'il y a quelque chose qui reste dans la tête, et en fait, il faut se poser la question est-ce que je vais regretter de ne pas l'avoir fait même si on a peur, etc. Et en fait, si la réponse c'est oui, ça veut dire qu'il faut le faire. Et moi, c'est pour plusieurs choses comme ça dans ma vie, je me suis posé la question est-ce que dans quelques années, je vais me dire ah, putain, en fait, j'aurais peut-être dû le faire et je vais regretter. Et souvent, bah, en fait, ça aide bien, je trouve, à se lancer. Ouais, et au-delà de ça, pour tous ceux qui regardent, genre, vous avez rien à perdre. Genre, non, mais Ouais, genre, c'est ça. de manière Au pire, il générale, se passe quoi Oui, c'est ça. C'est bah, plutôt ça. Ouais. le temps libre de. Enfin, 60-80% de notre temps libre à tous, que tu fasses des projets ou pas, fais pas genre, tu scrolles 2 heures par jour, tout ça. Donc voilà, donc. Genre, bon, bref, ça Ouais. va dans le truc, mais. Ouais. Enfin, c'est un truc qu'on perçoit comme une prise de risque et tout, etc., alors que ça l'est pas du tout. Ouais. Et, Il faut et toujours c'est se dire qu'est-ce qu'on c'est peut tellement perdre et riche rien. quand tu le vis, genre. Ouais. Ça change tout. Ouais, je suis assez d'accord. C'est très très riche. Ok, et ouais, non, du coup, j'avais un truc à rebondir, mais on va enlever. Et... Si tu veux, j'avais un autre truc où j'ai pensé, Ouais, tu je t'en sais, prie. sur les... Parce qu'on parlait de la qualité, et récemment, on m'a dit quelque chose qui m'a fait hyper plaisir. C'est que pour le retour de trucs de bah moi je suis pas dans le business, tu vois. Mhm. Enfin, en fait, dans ma tête, je suis pas ancrée business. Et en fait, récemment, j'ai quelqu'un que j'ai reçu en interview qui m'a dit qu'il y avait un patient qui était venu la voir parce qu'il avait écouté l'épisode de podcast et que ça lui avait donné envie. Il avait Incroyable. cherché le prénom, il était tombé sur le podcast et du coup, il avait pris rendez-vous avec cette personne. Avec cette psychologue. Et ça m'a fait hyper plaisir. Ouais. C'était une personne et je me suis dit, bah, c'est trop bien. Ça veut dire qu'en fait, j'ai même pas aidé une personne, c'est que j'ai aidé même cette. Enfin, je l'ai aidée. Elle s'est aidée elle-même parce que c'est elle qui a très bien parlé en fait. Oui. Elle lui a plu. C'est incroyable. Et ça m'a fait hyper plaisir et je m'en fichais du nombre d'écoutes et j'étais juste en mode, bah, c'est trop bien en fait, c'est trop agréable d'avoir ce retour. Je me dis, bah, c'est trop bien pour toi. Le patient, il t'a écouté, il a aimé ce que t'as dit et justement, c'est ça que je veux, c'est qu'il y ait une correspondance entre. Bah, une sorte d'un métier, une branche d'un métier et un patient en fait. Et en plus, vaut mieux genre un podcast qui fait 10 vues et qui va changer la vie de quelqu'un Ouais. qu'un podcast qui fait 300 vues, ça fait rien. Mais c'est pour ça que je dis que pour le coup, on n'est peut-être pas dans la même approche Ouais. de. Moi, j'ai pas du tout cette idée de business en tête, même si ça ne me déplairait pas, mais je suis plus dans un truc de. C'est plus petit dans ma tête. Non, mais bien sûr. Mais enfin, t'essaies pas de rémunérer Oui. ou quoi, Oui, t'essaies de partager et tout. Et du coup, on va passer sur le dernier sujet qui était le fait que tu fais beaucoup de sports, notamment des sports de force, dont le street lifting. Ouais. Comment on peut vulgariser ça tu veux Pour moi, je vulgariser- dis toujours que c'est du powerlifting avec des mouvements différents. Mais il faut déjà connaître Ouais, En powerlifting. gros, concrètement, ça va être tous les mouvements de base liés à la calisthénie et au street workout. Donc tout ce qui est dips, traction, muscle up, Ouais, c'est le point. pompe, Non, il n'y a pas de pompe. Il y a squat. 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 C'est ça, C'est squat. 4 mouvements C'est ça. et tu peux faire muscle up anneau ou muscle up bar. C'est ça. Donc en gros, c'est concrètement les mouvements de calisthénie, les mouvements du poids du corps, mais lestés, tout simplement. Vous faites des squats c'est pistol squat surtout en calisthénie, c'est pas squat. Bah, c'est squat. surtout ça. Et justement, il y a beaucoup de. Bon, mini aparté, il y a beaucoup de gens justement qui veulent retirer les squats Ok. du streetlifting parce Ouais. qu'ils considèrent que ça n'a pas forcément sa place. Les jambes. Ce que je peux comprendre en un sens, effectivement. Ouais. Maintenant, c'est un autre Ok. débat. Mais du Ouais. coup, voilà un peu pour le sport que tu Ok. pratiques. Ouais. Et du coup, je C'est te laisse enchaîner. Enfin, un des sports que je pratique. Ouais, Ouais. parce que tu fais aussi du running. Je fais de la course à pied et du tango. Enfin, tango, c'est un peu moins Ouais. cardio, mais. Mais c'est plus en hobby.
que Oui, là où je le veux running, tu veux pas- faire des courses. Et est-ce Ouais. que tu veux faire des compètes aussi en street lifting? J'aimerais bien. J'aimerais bien. J'ai pas encore le niveau, mais c'est un projet qui m'anime. Au niveau par rapport à comment tu te perçois ou t'as regardé les perfs des autres femmes et tout? Parce que c'est catégorisé Oui, c'est homme-femme quand surtout, même. oui, c'est catégorisé homme-femme. C'est surtout que j'aimerais bien, par exemple, faire les premiers pas FNSL. Sauf que là, cette année, c'était un peu trop tôt, c'était en avril, et j'avais une tendinopathie au niveau du biceps, et donc j'ai pas encore mon muscle up. Et donc, tant que j'ai pas mon muscle up, je peux pas participer, même si j'ai des bonnes perfs ailleurs. Le muscle up, c'est un prérequis, voilà. Ah, parce que t'es obligé de passer sur les 4 mouvements? Je suis obligée de passer sur les 4 mouvements, et après, en fonction de ta catégorie, tu as un minimum de lestés à avoir, enfin, en gros de charge à avoir. Sur le muscle up, c'est juste avoir ton muscle up quand t'es une femme. Donc ça serait déjà pas mal. Et une fois que j'aurai mon muscle up, je me lancerai dans les compètes. Ok. Et sinon, pourquoi pas aussi faire des compètes en lit. Sinon, je squat en lit, dips en lit, ce genre de choses. Et du coup, on va mettre de côté les autres sports, mais si on reste sur les sports de Ouais. force, street lifting, est-ce que à la salle où ton entourage et tout, t'as eu du jugement et tout? Je suis sûr que t'as eu des mauvaises expériences et tout. Pour le coup, Parce c'était pas que- le même que le podcast. Là, on rentre dans autre chose. En tant que femme, c'est compliqué. Et Ouais. je crois qu'on avait Ouais. parlé aussi. Moi, j'ai une Ouais. pote qui avait fait de la natation à très haut niveau. Et c'est un sport qui, non, je c'est pas pense, évident. est plus indulgent que ça. Et malgré ça, elle a eu énormément de remarques sur son physique et tout. Parce que forcément, tu as un dos qui est développé quand tu fais de la natation à haut niveau. Enfin, championnat de France quand même. Et donc voilà, ton expérience là-dessus qui doit être un peu plus dure que le podcast. Ouais, un peu plus complexe, effectivement. Plusieurs choses. Donc déjà, oui, effectivement, le rapport au corps. Et juste le rapport au fait que une femme musclée, tout simplement, c'est pas encore forcément très accepté. Moi, j'ai beaucoup de proches. Le fait que je fasse un sport de force, et aussi il y a du renforcement, donc musculation. Donc je me muscle et je suis musclée. C'est pas forcément très bien reçu. J'ai eu beaucoup de retours sur mes bras. Où c'est le premier truc, en Ok. fait. Je pense D'accord. qu'il y a ce truc de une femme musclée, le bas du corps, c'est ok. Ouais, mais le haut du corps, c'est. Et le haut du corps, et moi, c'est principalement des mouvements haut du corps. Il y a le squat, mais il y a quand même 3 mouvements haut du corps. Et le haut du corps n'est pas du tout bien reçu. Enfin, moi, c'est surtout ça que j'ai eu comme retour. Le bas du corps, on m'a fait zéro réflexion. Zéro, si je suis à la salle et que je fais des squats, il n'y a pas de problème. Ou du hip thrust, là, c'est féminin, c'est ok. Par contre, que j'ai des bras musclés, là, à chaque fois, ça étonne les gens. Et ils me le font remarquer. Et je pense qu'il y a aussi un truc important à dire, c'est que parfois, j'ai eu des jugements catégorique où genre ah mais non mais tu vas être trop musclé, fais pas ça, ça va pas être beau, tu vas avoir des bras trop musclés, tu vas ressembler à un homme et tout, et voilà. Et il y a aussi le truc de parfois des gens ils font pas exprès, ils font juste des remarques sans forcément, ils pensent pas qu'ils émettent un jugement. Par exemple, ils vont pas me dire t'as des bras trop musclés, mais ils vont juste dire tu vas à la salle, tu fais de la muscu parce que t'as des bras genre imposants. Et c'est pas méchant, mais Oui. le fait de remarquer, en fait, je pense que on ne devrait pas faire de remarques sur le corps d'autrui, déjà. Je pense que c'est pas, en fait, on sait jamais comment la personne peut le recevoir. Alors, dans mon cas, je reçois bien d'avoir des bras musclés, mais il y a des fois où déjà c'est très mal dit. Il y a des fois où c'est pas un compliment en fait, parce que être une femme et avoir des bras musclés, apparemment, c'est pas. Pour beaucoup de gens, c'est pas joli. Oui, que ça fasse ça comme Alors tu que dis. le Voilà, biceps, il faut c'est que trop ça bien. fonctionne. Et surtout, avant d'être une femme hyper musclée, faut y aller. Donc il y a déjà des préjugés sur ça. Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se permettent de faire des jugements sur le corps d'autrui et qui pensent que c'est un compliment, parfois, alors qu'on sait jamais comment la personne peut le prendre, en fait. Parfois, il y a des gens qui disent ah, mais t'as de fous mincis, etc. Ils pensent que c'est un compliment, alors que la personne, peut-être, je sais pas, elle est en dépression, ou alors elle a des problèmes avec l'alimentation, ou je sais pas. Peut-être qu'elle était anorexique et elle essayait de prendre du poids, genre. C'est ça, ou peut-être que Non, mais- en fait elle se sent pas du tout bien. Et en fait Ouais. peut-être que, ou alors à l'inverse, elle a perdu du poids et elle est contente, mais en fait lui dire ça, en fait elle se dit peut-être que maintenant on me trouve que jolie maintenant et on me trouvait pas jolie avant. En fait on sait Et ça pas comment renforce la des personne peut recevoir. TCA. Ouais. Voilà, donc je pense qu'il y a trop de réflexion sur le corps, mais vraiment trop, et quand on est une femme et qu'on fait du sport, c'est pas agréable.
Et je pense qu'il y a aussi une autre partie, c'est la partie alimentation. Parce que étant une femme qui du coup fait un sport de force et qui se muscle, On est shakers de protéines. voilà. On y arrive. On y arrive. Je me supplémente en protéines. Je prends des protéines véganes parce que c'est compliqué d'atteindre son quota de protéines et tout simplement parce que ça me fait pas kiffer de manger 40 000 viandes ou de lentilles. Donc j'aime bien, j'aime bien me complémenter et me supplémenter. Je trouve ça c'est pratique et c'est le rapport qualité-prix est super. Donc je me complémente. Donc évidemment, première réaction des personnes quand ils voient ça. Voilà, exactement. Et récemment, j'ai commencé à prendre de la créatine. Et alors là, c'est fini. Et quand on voit que je prends de la créatine, on m'a même demandé si c'était légal en France. C'est comme si je prenais quelque chose d'illégal. Alors qu'un gars, à la limite, on aurait demandé de doper ou quoi, mais enfin, genre le côté légal. Voilà. Moi, on m'a demandé si ce que je prenais était légal. Donc, je trouve que ça, c'est très compliqué à gérer parce que déjà, on a l'impression que... Enfin, on a un jugement sur... moi, j'ai eu l'impression d'avoir des retours sur « Ah, tu vas bousiller ta santé ». Parce que tu prends ces compléments-là, on m'a dit « Ah non, mais les protéines là, elles vont faire grossir » ou « Ah, c'est hyper mauvais pour tes reins » ou « Ah, c'est hyper... » Et en fait, les gens, ils veulent pas mal faire, mais juste, ils émettent un jugement et c'est pas... Même si je sais que non, c'est pas agréable de se recevoir ça et surtout de voir les gros yeux des gens et surtout en fait pour le coup là le regard des autres est très difficile à gérer, je trouve, que ce soit dans l'alimentation ou sur le corps. Ok, parce que justement là tu fais le parallèle très bon parce que c'est même un problème qui s'élargit au sport en fait en général, encore plus pour toi vu qu'il y a une femme et que tu as encore plus de remarques vis-à-vis de ça, mais c'est vrai qu'en fait on a l'impression d'être des aliens. Oui, c'est vraiment cette impression t'as l'impression de faire des trucs de fou alors que c'est juste, en fait, t'es investi dans ton sport. Et qu'en aucun cas, c'est quelque chose qui te bousille la santé, d'autant plus que la plupart des gens qui viennent souvent se permettre de faire des remarques sont très loin d'être impeccables sur tout ce qui est en lien avec la santé et en lien avec son corps. La plupart du temps, les gens qui m'ont fait des remarques étaient des gens en réel surpoids, mais en surpoids juste parce qu'ils mangeaient beaucoup, qui dormaient mal, passaient beaucoup de temps sur les écrans, manger mal aussi en général. Alors évidemment c'est pas une généralité, mais là je parle de mon expérience. La plupart des gens qui m'ont dit ça étaient des gens qui faisaient tout l'inverse et qui étaient en telle mauvaise santé que ça en était grave et alarmant. Et c'est très symptomatique vu que la norme ne fait pas ça, donc vu que la norme ne prend pas des protéines, ne prend pas la créatine, etc. et ne s'entraîne pas souvent, c'est forcément bizarre. Alors que si... Vas-y. Autre exemple qui n'est pas forcément lié au sport, mais qui peut l'être, je suis quelqu'un qui ne boit pas ou qui boit très peu d'alcool. Oh, c'est intéressant ça. C'est pas intéressant. C'est pas forcément lié du tout au sport. Avant de commencer le sport, j'étais pas fan d'alcool. Voilà. Et pour parler, la norme, c'est que la plupart des gens, ils boivent. Oui. À une soirée, etc. Voilà. Et alors, le nombre de remarques que je me suis prise parce que je ne buvais pas, ou même pas forcément de remarques, mais juste les regards, en fait. Ah, mais tu bois pas ? Mais jamais ? Non. Et en fait, c'est très 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 mal vécu pour les autres. Moi je le vis très bien de ne pas boire d'alcool. Mais les autres le reçoivent très très mal. Et en fait, ils ont l'impression que du coup, je peux pas m'amuser si je bois pas d'alcool. Alors que je peux très bien m'amuser. Et pareil avec le sport, en fait. Le fait de, par exemple, aller 4 fois par semaine à la salle, faire plusieurs séances, etc. Et le fait de quand même avoir une certaine rigueur sans être non plus... hyper carré, je m'amuse, y a pas de souci. Mais le fait d'avoir quand même une certaine rigueur où j'ai pas envie de louper une séance, par exemple, les gens vont penser que forcément on est psychorigide. Et ils vont être en mode mais tu t'amuses pas et machin, etc. Alors que si, très bien. Évidemment, c'est pas les proches, ça, c'est plus les gens à l'extérieur. Oui, parce que les gens qui voient bien qu'il n'y a pas du tout ça, mais les gens à l'extérieur qui connaissent pas très bien et qui apprennent à connaître, le fait de pas boire ou de pas fumer, c'est un truc, alors qu'on sait que c'est pas bon pour la santé. Et je trouve ça horrible que la norme soit renversée de ce côté-là. C'est-à-dire que maintenant, c'est perçu comme anormal de vouloir être en bonne santé. C'est quoi de pas boire d'alcool et de pas fumer, c'est pas la norme et du coup, c'est pas accepté. Après, historiquement, t'as plein de raisons de pourquoi c'est autant implémenté dans les cultures, l'alcool et tout. Mais moi, j'ai la même expérience où... Je sais pas trop quand j'ai commencé à arrêter de boire de l'alcool. Parce que je sais que nous, on a commencé les soirées genre en 5e. La débauche. Non mais genre ça c'était genre des bières au début. Et je sais que j'ai bu dans tous les cas genre jusqu'à fin lycée. Mais en tout cas études sup. Alors à savoir je n'ai jamais aimé le goût de l'alcool.
Et je me suis jamais bourré la gueule. Alors peut-être qu'une ou deux fois j'étais un peu voilà, mais je me suis jamais mis à vomir ou mis mal, etc. Dès que je commençais à sentir bah vas-y que j'avais mal à la tête, que voilà, j'arrêtais de boire. Et en tout cas quand j'ai commencé à vraiment arrêter en mode non je bois pas d'alcool, et en fait putain genre j'ai jamais aimé ça en fait, j'ai jamais aimé le goût, Et tu et t'es juste forcé? pour rendre le mood je me suis fixé tout. Après je pense que je suis quand même content d'avoir testé plein de soirées, plein de situations, boire l'alcool et tout, parce que comme ça il n'y a pas de je regrette, est-ce que je manque quelque chose et tout. Au moins ça Moi, c'est je vous fait. dis ça, j'ai déjà testé de boire et j'ai déjà testé Ouais. de boire un petit peu plus et tout ça. Et j'étais tellement mal le lendemain que j'étais en mode, bah, à quoi ça sert? C'est Mm. que, genre, j'ai testé, je dis pas que j'ai jamais bu d'alcool et que je n'en boirai jamais. Je dis que dans mon quotidien, j'en bois pas et que quand j'en bois, ça doit être une, deux fois par an parce que ça me fait réellement plaisir. Ouais. Et que je bois pas pour boire, je bois vraiment parce que là, ça me fait plaisir, que c'est une boisson que j'aime bien. Tu vois. Déjà, je vais pas boire un truc que j'aime pas et un truc où j'ai pas envie de me mettre mal en fait. Moi maintenant du coup je bois pareil une ou deux fois par an. Et souvent c'est genre pour célébrer des trucs Ouais. avec des potes. Ouais, carrément. Et c'est parce que c'est pas parce que j'ai envie de boire et tout, mais c'est parce que ces potes-là sont chers pour moi, c'est pour célébrer un truc qui est important, et c'est genre mon effort pour célébrer avec eux Mhm. ou autre quelque part, et c'est pas non plus pour rentrer dans le mood ou autre, c'est vraiment moi, ma démarche personnelle et tout, mais c'est genre, je sais pas, une marque d'appréciation, on va dire. Mais par contre, moi, c'est pas le goût, je prends des shots, hein, genre, quitte à prendre de la merde, j'assume pleinement. Mais ouais, clairement, le regard, c'est dur. Moi, en université, j'ai eu pas mal de. Tu sais, t'as les séminaires d'intégration et tout. Ouais. Donc, ça, quand tu bois pas d'alcool, et c'était déjà assumé à cette époque-là, ouais, c'était. Moi, je trouve qu'à l'université, ça s'est calmé. Ce qui était dur, c'était quand même Ah au ouais? lycée. Ouais. Ouais, le On n'a lycée, pas c'était les plus mêmes dur. Après, écoles. moi, mes amis, après, c'était ok. Après, moi, le lycée, je crois, il y a que terminale où je buvais moins, du moins. Mais genre, première, c'était 5 soirées par semaine, des fois. Donc, ouais, j'ai vécu la débauche aussi, un peu, j'avoue. Mais moi, je connais quelqu'un qui, à l'inverse, parce que moi, je comprends très bien de boire pour une occasion, et moi, je trouve ça chouette, mais qui, à l'inverse, qui a bu beaucoup, et qui a arrêté de boire par volonté, et voilà, et qui m'a dit, en fait, moi, j'ai pas envie de boire pour une occasion, parce que j'aurais l'impression que, du coup, je vais associer à un événement. J'ai pas envie que ce soit un événement, en fait, de boire. Ouais. Et je veux que ce soit banalisé les moments où je bois, et que ce soit... ok, mais que ce soit pas une célébration en fait, le fait Ouais. que je boive. Et je comprends en fait aussi ça. Comme le fait de. Enfin, moi, j'ai souvent cette discussion avec ma copine en mode. On n'a pas forcément envie d'associer le sucre aux anniversaires. Ouais. Tu vois? Ouais, des trucs Ouais. comme ça. Parce que sinon, ça crée un truc de. Enfin, je sais pas comment dire, C'est mais. une attente aussi. Ouais, Tu- exactement, t'as il y a une de ça. attente et il y a une sorte de. T'as l'impression que du coup, c'est une punition, tu vois. Enfin, c'est pas forcément sain, si tu le vois comme ça en tout cas. Ouais, tout à fait. Je Et, peux comprendre ça aussi. Si t'as pas un rapport sain avec la chose, déjà, il faut pas entretenir ça. Ben, je suis parfaitement d'accord là-dessus. Et d'ailleurs, je voulais rebondir sur un petit point. Bah, du coup, Augustin n'est plus là, donc je pourrais pas avoir son expérience vis-à-vis de ça. Ouais. Mais je sais que moi, je l'ai beaucoup eu parce que il faut savoir que à un moment, je faisais du combat viking. Ok. On va dire ça comme ça. Du combat viking, donc c'est. T'imagines un petit peu le profil de gens qui pratiquent ça? Est-ce que En c'est gros. comme les gens qui pratiquent du Quidditch? Non, parce que là, c'est plus sur du côté reconstitution historique. Ok, Donc, mais c'est un peu ça. Mais concrètement, imagine dans ta tête un viking. Bah en Ok. fait, c'est ces gens-là qui existent dans la vraie vie et c'est avec eux qu'on fait ça. Ok. Donc c'est le côté un peu bourru, un peu bonhomme, etc. Faut boire de la bière, non? Évidemment. Voilà, sinon t'es pas un vrai Donc, bonhomme. évidemment, c'est des gens qui, sur les camps historiques, ils s'arrachent la gueule Ouais. de minuit jusqu'à 5h du mat. Donc c'est des gens, quand tu leur dis que tu bois pas, ils disent « Bon, tu me chiotte, toi, t'es pas un bonhomme ». Il y a ce truc-là, et même pas que chez eux, même en général, il y a eu ce truc-là très souvent de... Ça décrédibilise la masculinité, en tout cas pour les mecs. Parce que du coup, toi, t'as peut-être eu moins d'expérience à ce niveau-là, mais j'ai eu souvent des remarques vis-à-vis de ça. Tu vois, de Ah, j'y avais pas ah ouais, pensé. t'es pas un bonhomme parce que tu bois pas en fait. Ouais, non, Ah ouais, c'est genre, vrai, tu bois de l'eau, j'entends. mais Ouais. t'es qui en fait? T'es un Ouais. gosse? Il y a ce truc-là vraiment associé à quand t'es adulte, tu dois boire. Ouais. Quand t'es un homme, tu dois boire. Ouais. Et alors, je l'ai pas eu avec tout le monde évidemment, mais ces quelques remarques-là, je les ai eues un petit peu. Et bon, ça m'étonnait pas. Ça m'étonnait pas au niveau des gars chez les Vikings, Ouais. mais j'ai eu aussi beaucoup ça. Ouais, ça Pour va d'autres plus personnes. loin, c'est qu'on a remis en question ta masculinité. Ouais, c'est ça, juste parce que je buvais ouais, pas. ouais. Donc C'est- moi, ouais. je m'en fous, il y a aucun problème, ça m'a pas touché. Oui, bien mais- sûr, mais mais- c'est ouais, c'est Mais c'est intéressant. marrant d'avoir ça, et justement, je voulais savoir si t'avais déjà eu des trucs comme ça. Sur des gens. Toi qui n'as pas écouté la discussion. Non, en vrai. On l'a perdu, ça y est. Ok, est-ce que toi, sur les fois où tu annonçais que tu buvais pas, est-ce qu'à un moment t'as fait des remarques du genre ah ouais, toi t'es pas un bonhomme, ou ah ouais, toi en fait t'es un gosse de pas boire?
truc comme ça. On remettait un peu en cause le fait que t'étais pas un vrai mec Que de tu pas sois boire. mature, quoi. C'est ça. Est-ce que t'as déjà eu des trucs comme ça? J'en ai déjà eu, mais ça m'a jamais marqué. Genre jamais, c'était jamais genre le main truc. Par contre, de l'exclusion sociale où Ouais. on Ça, va pas bien t'accepter ou je sais pas quoi, ça totalement. Et beaucoup. Mais pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, par rapport aux membres proches qui t'acceptent ou pas, par exemple, moi je trouve que sur l'alcool, il y a beaucoup de gens qui, par exemple, ne l'ont pas accepté et pour le coup, j'assumais de ne pas boire de l'alcool, tu vois, et moi j'étais très sereine dans ça. Et par exemple, on va à une soirée ou etc. Alors que bah, moi, j'ai pas envie de boire là et que je sais quand j'ai envie de boire. On va me dire, bah là, viens, tu vas quand même trinquer avec nous. On te sert un verre de champagne et tu trinques avec nous. Et moi, quand on fait ça, parce que la personne ne comprend pas que je ne boive pas, j'ai l'impression que du coup, on n'assume pas dans l'environnement que moi, je boive pas. Alors que moi, j'assume très bien. Je suis en mode, bah non, je vais pas prendre une coupe de champagne alors que je ne vais pas la boire. En fait, pour moi, ça va à contre-courant. C'est des petits trucs comme ça où, pour le coup, moi, j'assumais totalement et les personnes autour étaient en mode, bah, genre, non, c'est bizarre, tu vois, que tu boives pas. Il y a un truc qui va pas, en fait. Ça dérange tout le monde que tu boives pas parce que tout le monde peut pas trinquer, il faut forcément que tu trinques, tu vois. Tu peux reformuler la question, genre j'ai toute l'histoire et tout, mais la question exacte. Non, c'était juste pour rebondir sur ce que tu disais par rapport aux gens qui te... Quand toi, tu changeais et que tu assumais quelque chose de toi, que les gens t'acceptaient mieux. Et je pense que effectivement c'est le cas, mais je pense qu'il y a aussi des choses où les gens sont dans l'incompréhension et ne peuvent pas accepter. Tant qu'ils comprennent pas, ils peuvent pas forcément accepter. Ouais, non, mais je suis d'accord. Puis l'alcool, c'est... Ah, c'est compliqué encore. Mais... Belle phrase, ça, belle phrase. Ouais. L'alcool, c'est compliqué. Ah ouais, je sais pas si... Mais... Non mais ouais, du coup, en tout cas, beaucoup de remarques vis-à-vis du sport de force et tout, de ton entourage, je suppose, même tes proches. J'ai oublié que... Et tes potes aussi, ouais, des remarques, tout ça. Oh non, mes potes, elles sont saines, elles sont cool. Ok. Y a pas eu de remarques et limite, enfin, elles sont intéressées, quoi. Tu dirais que c'est... Mais par contre, j'ai mis plus de temps, tu vois, sur les trucs de... Par rapport au regard des autres sur le podcast, j'ai aucun problème. Par contre, j'ai plus de mal à dire quel sport je pratique au début. Ah tu vois, ouais. c'était pas quelque chose que j'assumais pleinement. Et c'est pas quelque chose que j'assume tellement pleinement parce qu'en fait, déjà, les gens savent pas ce que c'est, donc il faut que j'explique. Et c'est pas grave qu'ils connaissent pas, mais c'est juste, j'ai pas envie, en fait, de me prendre un jugement derrière. Donc j'explique que quand je suis très à l'aise avec la personne, en fait. Ouais. Et bon, moi, j'ai mon petit avis là-dessus, mais tu penses que tous ces jugements, toutes ces remarques que tu tapes sur le fait que t'as trop de bras, etc., tu penses que c'est dû à quoi? Ouf. Si t'as peur de dire des trucs trash, je peux commencer par dire mon avis. Hein, mais... Mais je pense que déjà, Ça ça va part être plus simple, ça va. ça part de quand je me suis retenu des fois là dans ce podcast. Bah, évidemment, moi aussi. Être différent, c'est mal vécu par les autres. Avoir une différence. Que ce soit... Parce qu'en fait, ça te renvoie à ce que toi, t'es aussi. Hein, voilà. Mais c'est ce que tu disais, tu vois. Enfin, je pense que dès que tu as une différence, en fait, là, c'est physique, donc ça se voit, en fait. Les gens peuvent directement rebondir dessus, ça interroge, en fait. Déjà, parfois, ça part pas forcément d'une mauvaise intention. Juste, ça interroge, on se dit, ah, bah, y a un truc différent, et ça peut être de la curiosité. Après, ça peut être de la curiosité mal placée. Mais je pense qu'il y a une première partie de, bah, c'est différent, donc ça questionne, tu vois. Après, bah, ça rentre pas du tout dans le culte de la minceur qui est quand même si on commence un peu à en sortir, qui a quand même été très présent. Ouais, de l'anorexie même, on peut dire. Hein. Voilà, Enfin, donc une femme forte. S'il y a pas, si on voit pas les côtes de la personne, Voilà. elle est pas fine. C'est-à-dire que forcément, un muscle, ça se voit et que ça prend plus de place et que bah, j'ai des bras qui sont plus imposants que si j'étais très 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 mince. Donc forcément, il y a aussi le truc de ça va à contre-courant du modèle qu'on a de la féminité, tu vois. Donc je peux me prendre des remarques aussi bien de femmes que d'hommes parce que bah, je vais pas correspondre aux critères de beauté. Ouais. Tu vois, qui commencent à changer et qui sont pas forcément les mêmes. Mais il y a aussi un truc de bah, tu bouscules certains critères de beauté. Enfin, ça va quand même. T'es quand même bien plus dans le critère de beauté des femmes que vachement de gens. Genre. Ouais, Enfin, mais pas... une femme musclée avec des gros bras. Bah, une femme, elle doit pas prendre de place, tu vois. Elle doit être toute fine. Si je peux me permettre, du coup, parce que t'es super diplomate, mais en fait, c'est juste les gars, ils ont un problème d'ego.
Oui, aussi, mais tu vois, je te dis ça parce que j'ai reçu beaucoup de remarques de femmes et pas Ouais. forcément d'hommes. Et donc en fait, on pourrait se dire, ok, ils sont pas contents parce qu'une femme, elle va être plus musclée qu'elle, elle va soulever plus qu'elle. Ok, mais les femmes qui font pas de sport, pourquoi est-ce qu'elles me font la remarque? Alors ça, je trouve qu'il y a un vrai truc entre les meufs de vachement se... Enfin, les meufs s'attaquent de fou entre elles. Ouais. Et j'ai eu pas mal d'anecdotes, genre même... c'était 2 potes au collège et ma pote à moi, sa meilleure pote pendant des années, critiquait ses cheveux et tout parce qu'elle avait les cheveux frisés. Euh, et du coup, elle faisait tout pour se les lisser. Et c'était sa meilleure pote, tu vois, mais genre vraiment tous les jours, c'est putain, non. Bref, Ouais. j'ai pas les remarques exactes. Et alors qu'en fait, elle était juste jalouse, elle trouvait ça beau, les cheveux frisés, et vu que bah, ça c'est aussi lié à ta génétique, bah elle était jalouse et du coup elle pouvait rien faire. Du coup, elle a créé des giga complexes. C'est sa meilleure pote, mais je suis en Bah, mode, pas super mais pote, quel mais- genre de folie! Ouais. Bah, Ouais. du coup, après, elle a dégagé au bout d'un moment. Mais Mais je pense qu'il y ça, a. il y a pas entre gars. Hein. Bah, je pense qu'en Il y a moins entre gars. Mais Bah, justement, c'est autre ça- chose. Mais En fait, ça, c'est autre chose. Mais justement, en fait, c'est un truc que je dis beaucoup, Augustin, mais une personne meilleure que toi te critiquera jamais de manière méchante. À moins que ce soit vraiment. Il y a certaines élites qui sont vraiment pas cool, mais une personne meilleure que toi Ouais. te critiquera jamais. Tu sais pourquoi? Parce qu'elles se comparent pas. Justement. Et en C'est fait, le justement- problème est dans la comparaison. En fait, les gens, pourquoi est-ce qu'ils font une remarque? C'est parce Bah qu'en oui. fait, ils se comparent. Bien Ils sûr. regardent chez toi ce que eux ils ont pas ou ce qu'ils voudraient avoir ou ce qu'ils ont qu'ils voient différemment et qui sont en mode ah bah moi j'ai ça et toi voilà. Bah exactement, et c'est pour ça que tu posais la question de bah pourquoi justement c'est les femmes qui font pas sport. Bah justement parce que tu fais du sport qu'elles en font pas. Parce que elles, dans un sens, elles aimeraient pouvoir faire ce que tu fais. Parce qu'elles aimeraient pouvoir prendre soin d'elles, avoir des objectifs, être bonnes dans un domaine et réussir à avoir des résultats. Sauf que bah elles sont peut-être pas capables, parce qu'elles ont peut-être pas la volonté, parce qu'elles ont peut-être pas la possibilité, parce qu'elles ont peut-être pas ci ou Mais ça. je sais même pas si c'est conscient Et- parce que Ah, c'est inconscient. se dire tu vois C'est se sûrement très dire inconscient. pour une femme je vais faire un sport de force et me muscler le haut du corps tu vois c'est un truc tu vas à contre-courant quand même de choses. Oui, bien sûr. Donc tu vois, tu peux même pas, tu peux aller te dire je vais muscler mes fesses, bon tout le monde se le dit, ok. Mais muscler ses épaules, Bravo, c'est cul. quand même moins. Tu vas pas te dire j'ai envie d'avoir des épaules musclées, tu vois, pour les femmes. Donc je pense que c'est encore différent. Bah, il y a aussi un changement de, bah, justement, de vision à avoir Ouais. à ce niveau-là, ça c'est clair. Mais il faut s'entendre aussi que la jalousie, elle est très présente et très rapidement. Et typiquement, même pour des domaines sur lesquels tu n'as pas forcément envie de t'améliorer, ne serait-ce que savoir que quelqu'un est très fort dans un domaine et qui réussit beaucoup, ça peut créer juste de la frustration. Typiquement, tu as plein de gens qui ont pas envie de se lancer sur les réseaux, mais qui sont très jaloux de la popularité qu'ont plein de gens. Alors qu'ils en ont rien à faire des réseaux en tant que tels. Et je sais même pas si eux aimeraient avoir ça. Mais rien que le fait de voir des gens réussir et aimer un truc qu'ils comprennent pas, ça les déplaît et d'une certaine manière, ils sont jaloux de ça. Donc il y a aussi l'évolution, bah, forcément, des mentalités à ce niveau-là, mais il y a aussi beaucoup de jalousie. Hmm. Donc là-dessus, tu peux être conforté, limite quand quelqu'un te critique, c'est qu'en général, il peut pas faire mieux que toi. Dans le domaine, même dans sa vie en général. Après, je comprends aussi la différenciation entre Mais parce le que- fait que ça ouais. rentre moins dans les normes et tout. Moi, j'ai un vrai truc avec ça. Je comprends de fou l'argument de les critiques, c'est un reflet de toi-même où t'arrives pas à t'assumer et tout et tout. Mais je trouve, je- j'ai du mal à l'assimiler dans le sens où je trouve que c'est un argument super facile en mode pour discréditer les rageux, en fait. Ouais. Et du coup, je sais que ça a une part de vérité. Et il y a certains cas, enfin expérience ou autre, où vraiment, genre, c'était à 90% ça. Mais je trouve que c'est un argument trop facile pour que moi je puisse l'avancer. Parce que c'est vraiment un cas global et en mode ah bah non, c'est une critique, c'est des fils de pute. Ça, ça fait un peu. attention. Non, mais genre en mode ils sont trop faibles pour le faire et du coup, voilà. C'est pas forcément ça. En fait, c'est plus tout dépend de la critique. Il y a une différence entre attaquer gratuitement quelqu'un juste pour le plaisir de le descendre et critiquer de manière constructive. Oui. Si quelqu'un me critique sur un pavé de genre 200 lignes en me disant pourquoi mon contenu c'est la merde et pourquoi je pue la merde, Oui. si il a Mais des déjà, il y a une arguments- différence entre critiquer un contenu et critiquer un physique, tu vois. Bien sûr, mais même en soi, si je sais pas. le contenu de Paul. C'est mon contenu, C'est vrai, c'est oui, vrai. en soi, mon contenu est en partie lié à mon physique, mais ça, c'est autre chose, ou même avec une performance. Ouais. Mais si quelqu'un va critiquer ce que je fais, donc que ce soit physiquement ou même dans ce que je fais, si il a des bons arguments, mais pas de souci. Et tu peux me dire objectivement que selon toi, je suis mauvais.
tu as le droit de me dire, mais avance des vrais arguments et critique-moi de manière constructive. Si tu me dis juste je suis mauvais pour être mauvais, je le recevrai pas. Ah oui, forcément. Donc c'est justement la différence de critique que je voulais. Mais je parlais Mais- purement juste de critique pour Ouais. t'allumer ou Ah, pour bon, être méchant. Hein. Mais Mais c'est- oui, après, il y a les différences. C'est pour ça que tu vois, je veux rebondir sur ce que tu dis, sur le fait que bah, moi, la plupart des critiques que je me suis reçues, venaient de femmes en fait, pas d'hommes. Et peut-être que c'est pas un truc de comparaison, mais je pense que pour le coup, c'est vraiment lié à la culture qu'on a de la perception qu'on doit avoir de la femme et que ça remet en question ça. Et je pense que c'est pour ça que je me suis pris des critiques. Après, je suis pas la science infuse, mais j'ai eu très peu de critiques d'hommes et très peu de remarques masculines. Enfin, qui venaient d'hommes en fait, bizarrement. Ah, ok. Parce que, bah, en fait, bah, je sais pas, j'aimais des hypothèses comme Non, ça, mais mais je pense que bah, déjà, en fait, il y a la plupart, il y a beaucoup plus d'hommes déjà qui se musclent au haut du corps. Donc je pense qu'ils ont plus de respect pour ce que je fais et ils savent en gros le travail que j'investis dedans, enfin ce que je fais dedans. Et je sais pas, ils m'ont beaucoup moins. Je vais avoir plus des réflexions sur mon physique dans la rue, mais pas parce que je fais du sport. C'est pas, enfin c'est toutes les femmes. C'est pas, mais il y a pas C'est un de, autre problème. j'ai pas de, voilà c'est ça. C'est que j'ai pas de commentaires d'hommes sur mon physique liés au sport. C'est sur mon physique tout court, quoi. Et alors que les femmes, c'est lié au sport. Et le dernier truc que je voulais aborder par rapport au sport, il y a 3 trucs qui sont compliqués à gérer, donc l'alimentation, le rapport au physique, et il y a un dernier truc aussi. C'est que bah, soulever lourd égale dangereux dans la tête des gens. Et que je me suis reçu beaucoup de remarques, et ça pour le coup de tous les genres confondus, bah, si tu soulèves un squat à 100 kg, tu vas te faire mal au dos, et mon Dieu, mais fais attention et tout, tu peux pas soulever aussi lourd, etc. Et c'est dangereux pour ta santé, comme ce qu'on rejoint avec l'alimentation, c'est qu'en fait, c'est dangereux de faire ça. Là-dessus, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est qu'on est fort uniquement par contexte. C'est-à-dire que si tu as l'habitude de faire quelque chose et que tu progresses doucement, bah toi, tu es plus en sécurité à 100 kg à faire un squat que eux à faire un squat juste avec leur corps. Oui, mais en fait, Ouais. c'est Et parce que les gens voient que le squat à 100 kg, mais ils voient pas tout ce qui est derrière, Ouais. et tous les mois où en fait, bah, il y a eu un squat à 40 kg, un squat à nanana. Et les gens qui font des saltos sur les toits, qui sautent de toit en toit, bah, en fait, ils sont plus en sécurité que toi qui marche genre juste sur un petit rebord de quai ou je sais pas quoi, genre parce qu'ils sont forts. Mais tu vois, soulever lourd fait vraiment peur parce que pour le coup, j'ai quand même un comparatif avec la course à pied parce que je cours aussi. Et pour le coup, la personne va me dire, alors que pour le coup, j'ai quand même plus de blessures quand je cours. Voilà. Disons-le, je me blesse plus facilement. Et personne va me dire, ah, si tu cours 15 km, tu vas te blesser et c'est hyper dangereux pour ta santé. Alors que soulever lourd, forcément, ça fait peur en fait. C'est direct associé à de la peur, je trouve. Surtout pour une femme, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est quand même mieux vécu chez les hommes. Mais chez une femme, c'est mal vécu. Et j'ai vraiment ce point de comparaison qu'avec la course à pied, j'ai reçu 0 remarque. C'est totalement OK d'être une femme et de faire de la course à pied. Mais bien sûr, mais je comprends parfaitement parce que j'ai les mêmes réflexions avec du coup ce que je pratique parce que moi je fais des figures de force. Donc pareil, là aussi les gens disent waouh, c'est super dangereux, tu vas te blesser, etc. C'est la fin. J'ai pareil, effectivement, mais il y a tellement d'incompréhension et de non-connaissance en fait du sujet que forcément les gens se disent que ça peut être très dangereux et ça vient très souvent des non-sportifs aussi. Même quelqu'un qui est dans un sport autre a assez de recul pour savoir aussi comment fonctionne la progression sportive et savoir qu'on passe pas de tout à rien, enfin de rien à tout du coup. Donc c'est aussi très situationnel des gens qui pratiquent pas de sport et qui voient juste le max perf après 5 ans d'entraînement. Ils disent bah ça c'est super dangereux. Et aussi qu'il faut normaliser que c'est OK de se blesser. C'est que ça arrive et que genre c'est pas la fin du monde et que parfois il y a moins de chances de se blesser en faisant un sport qu'en le faisant pas. Mais que se blesser ça fait aussi partie de la vie parfois, c'est pas forcément lié à ça. Bien sûr, c'est pas du tout la fin du monde et justement il y a plein de manières selon la blessure évidemment très simple de se réhabiliter. Moi typiquement j'ai quelques douleurs à cause de X-figure parce que j'ai trop forcé ou quoi. Je me renforce tranquillement et puis ça passe. Il y a rien c'est pas la fin du monde, c'est juste des difficultés, c'est comme dans n'importe quel domaine de ta vie. C'est pas parce que il y a un risque de ça que il faut pas le faire en fait. C'est plutôt ça, c'est que ils sont en mode arrêtez tout. Oui. Ouais. Moi j'irais plus loin, je dirais que si tu t'es jamais blessé même, t'as jamais essayé. Oh, non, mais c'est vrai. C'est un peu tranché quand même. Si tu t'es jamais blessé, c'est que genre t'as pas regardé les limites de ton corps ou est-ce que et en fait c'est pas. Jamais poussé. Moi je trouve pas que à part ça dépend quelle blessure, mais je trouve pas que la blessure soit mauvaise en soi et je trouve qu'elle justement elle invite à repenser son entraînement et comment on s'entraîne et qu'est-ce qui a fait que je me suis blessée parce que c'est peut-être qu'il y avait un truc que je peux améliorer, peut-être pas, peut-être que c'est juste il y avait un stress à ce moment-là, etc. Mais ça peut être une source de remise en question en fait.
Ah, mais ça doit l'être, tout Oui. comme des potentielles défaites peuvent l'être dans le business, où on se Ouais. dit, ok, là ça a raté, pourquoi? Mais on n'est pas Mais- immunisé contre la blessure Bien et sûr. c'est pas quelque chose qu'on doit craindre, c'est quelque chose qui peut nous aider. Mais ouais, du coup, pour moi, ça fait partie du parcours. Et si vraiment tu veux aller loin, faire des choses et que vraiment tu explores, bah il y a un moment où tu te blesseras et ça fera chier et tout. Mais, Ouais, c'est comme un enfant, au bout d'un c'est moment, quand normal. il marche, il explore et il tombe. Ouais, il tombe, C'est obligé. bien sûr. On va clôturer ce podcast. J'ai 2 petites questions. Je sais pas si je poserai les 2. Mais Ah. là où ça va être Ok. deep. Ouh, ça n'a pas été assez deep pour toi là déjà. Si Ok. t'avais une baguette magique Oh, et que tu pouvais changer une chose dans le monde, qu'est-ce que ce serait? c'est si dur comme question. C'est dur comme question. Peut-être c'est trop dur. Putain, mais c'est horrible comme question. Il y a tellement de choses dans le monde qu'il faut changer. Oh, c'est pire. Oh, mais dis pourquoi et on comprendra la démarche. C'est pas grave. Je te demande pas de faire un plan. Ouais. On épargne sur 10 ans là. Elia présidence. La méchanceté du monde. Bah, pas si loin. Hein, Bah ouais, moi, j'aimerais bien enlever les malheurs. Ok. Les malheurs. Ouais, les trucs genre les injustices en fait. Ok, injustice. Ok. Et la dernière question, ce serait quel est le meilleur conseil que tu as jamais reçu ou que tu aimerais donner? Que j'ai jamais reçu ou que j'aimerais donner. Réfléchir, si tu veux, hein, c'est- prends le temps de réfléchir. Et pas. Est-ce que je peux regarder 2 secondes mon téléphone? Bien sûr. Vas-y. T'as ton call toi? D'accord. Moi, je lui ai dit à 16h45. Donc, il m'a dit ok. Et il est? Il est 16h34. Ok. Donc, on a encore 10 minutes le temps de terminer tranquille. Ça marche. Donc, ça va. Ça va bien. Mais je pense qu'après ça, on conclut le podcast. Et... J'ai peur, ce mec. T'as des notes du coup, c'est ça, avec ce qui Non, t'a mais marqué? en fait, récemment, il y a des choses qui m'ont marqué. Mais je pense pas que je dirais ça. J'ai réfléchi. Un conseil qu'on m'a donné qui m'a marqué. Ou peut-être une phrase ou quelque chose. En gros, quelque chose que quelqu'un t'a dit. Et ça fait boum dans le cerveau. Ok, souvent, mon père me dit quelque chose qui, je trouve très vrai quand ça va pas. Il me dit, tu as pas le bon angle de vue. Change de perspective. T'es fixé sur un point et en fait, il faut changer ta caméra. Et je trouve que c'est hyper vrai parce qu'en fait, quand il y a quelque chose qui arrive, c'est normal d'aller pas bien, c'est normal ou d'aller bien, d'avoir un super truc. Et en fait, il y a toujours des choses sur le moment, et c'est normal qu'on peut pas percevoir quand quelque chose de négatif arrive, qui peuvent en fait être positifs, ou même forcément, ou juste neutre, mais en fait, je trouve que c'est hyper important d'arriver à changer de perspective, et même pour les autres en fait. Quand quelqu'un vient avec quelque chose qui lui tient sur le cœur, de pas forcément rester dans sa perspective à soi et dans son angle de vue, et de toujours réussir à, en tout cas, d'essayer de faire un tour à 360 degrés. Très très juste. C'est Rien à Voilà. redire. Moi, ça correspond à pas mal de trucs où on vit tous des trucs compliqués. Moi, il y en a certains que j'ai vécu et il y a une musique qui m'a marqué. Je sais plus comment elle s'appelle, mais où, en gros, il y a des paroles qui disent 100 mauvais jours te donnent 100 bonnes histoires à raconter. Et du coup, une fois, cette chanson qui m'avait marqué, à chaque fois que je vivais un truc dur, j'étais en mode c'est pas grave, ça fera un truc à raconter, ça fait partie de ton parcours et tout. Ouais. Et sinon, pareil, le fait que jusqu'à récemment, tous les business que j'ai testés, alors que j'étais dans la démarche de tester jusque-là, que j'ai arrêté pour X ou Y raison, souvent un peu trop vite, et je le savais et tout. Je l'ai vécu comme un échec jusque-là, et maintenant je suis content d'avoir vécu ça, et je le vis plus comme un chemin où il y avait des épines dessus, et je suis quand même continué à avancer. Et en fait, pour les exacts mêmes événements, tu peux être traumatisé ou ok à super heureux, ressentir plein de gratitude. Et donc, Mais c'est pas forcément évident sur le moment. Ouais, de Mais prendre le recul, ouais. de se dire ok, c'est une Mais leçon c'est un, importante, mais c'est un travail important à faire, pas forcément sur le moment, parce que sur le moment, parfois, c'est impossible. Mais c'est quelque chose que mon père me dit souvent, et c'est quelque chose qui, perso, m'aide beaucoup. Ouais, je suis parfaitement d'accord. Et j'irais même presque plus loin. Je dirais que t'as presque besoin de mauvaises expériences pour être capable d'apprécier les meilleurs qui suivent par la suite. Et donc justement, c'est très lié à ce que tu dis,
où même si c'est très dur à l'instant T, et c'est possible, il y a peut-être des gens qui nous regardent pour lesquels c'est très dur à l'instant T, mais ça permet en fait de se rendre compte à quel point quand quelque chose de bien arrivera, à quel point en fait c'est précieux, à quel point il faut en profiter. Donc, donc ouais. Voilà, je vais terminer là-dessus. J'espère que j'ai répondu à toutes tes questions. C'était parfait. Merci Ouais. beaucoup, Vous deux, Elia. Bah ouais, Enfin, merci on a beaucoup fait à le vous. tour. C'était très chouette. C'était l'épisode numéro 5, 6. 5 ou 6. C'était l'épisode 5 ou 6. Et à la prochaine. Ça marche.